bienvenue chez Octopop. Bonjour Annabelle, bonjour Olivia. Salut Bonjour, Audrey. bonjour. Merci Olivia d'avoir accepté notre invitation dans le podcast. On a quelques traditions, on va commencer directement par la première et puis après on te demandera de te présenter ou est-ce qu'on fait l'inverse? Parce que souvent la question on la zappe, Annabelle. Écoute, comme ça vient, Allez, peut-être. Allez, commencez par des questions parce que moi, présentez-vous, ça me met en panique. Donc, Ah bah alors, on alors va on va commencer. commencer par la question. Super. Alors, on a une petite tradition pour les personnes qui nous rejoignent uniquement maintenant dans le podcast, c'est que de l'invité d'avant, on demande de poser une question pour l'invité d'après sans savoir qui est qui. Et à la fin, tu poseras une question et tu ne sais pas non plus qui est l'invité d'après. Voilà, et on fait un petit roulement. C'est aussi pour suivre nos petites aventures et les aventures aussi des personnes qui interviewaient. Donc, la personne d'avant, Olivia, te demande quel est le dernier moment où tu as été le plus touchée voire ému. positivement ou négativement? Hop, elle n'a pas précisé. Elle n'a pas précisé. Ok. Non, parce que touché et ému, enfin, c'est 10 fois Ah par oui, jour ça. en fait, hein. Ouais. Parce que voilà, je fais assez attention à la vie des autres. Donc, ah, alors, Tu préfères te présenter? finalement, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Olivia. J'adore, ça commence super Euh, bien. Ouais, en fait, oui, je suis souvent touchée et émue par plein de choses, par plein de gens. Euh, En positif, je pense que c'est ce matin en voyant le soleil par la fenêtre. Donc Mm. voilà, parce que moi, je suis très réactive au soleil et au temps gris. Et donc, comme j'ai besoin d'énormément de lumière Hmm. pour juste avoir envie de fonctionner, je pense que voilà, ce matin au réveil, en voyant qu'il y avait du soleil, j'étais là, yes, c'est encore un jour de soleil. Encore Allez! un. Carrément. Donc les petites choses, en fait, tu arrives à te régaler et toujours à les percevoir, en fait, les petites choses de la vie Ouais, qui bah, je suis sont... surtout constamment en recherche de petites choses positives à apprécier parce que comme par ailleurs, étant quelqu'un de très empathique, voilà, je suis toujours touchée par les difficultés des uns et des autres et des unes et des autres. C'est indispensable en fait. Il faut que je me Mm. nourrisse de choses, d'un peu de merveilleux quoi, et d'un peu de Ouais. lumière. Donc ouais, je Et suis très si très on très lit, attentive à tout ce qui fonctionne bien. Ouais, c'est ça. et si on lit entre les lignes, donc pour toi, être empathique, parfois ça te coûte en énergie. Peut-être que ça me coûte, je m'en rends pas compte. En fait, c'est juste un mode de fonctionnement. Ça fait partie d'une forme de fluidité émotionnelle pour moi. Mm. Je ne peux pas bloquer ce que je ressens et je ne veux pas le bloquer. Donc, je peux Mm. me mettre un cadre relationnel et qui est un truc sur lequel, comme tous les gens empathiques, je dois travailler, c'est-à-dire savoir justement où est la limite entre l'empathie et se laisser littéralement posséder par les problèmes des autres. Hmm. Voilà, donc ça, c'est le travail d'une vie. C'est-à-dire de ne pas Oui. être trop perturbé par les difficultés des autres tout en compatissant, en fait. Voilà, en Hmm. essayant d'être là pour les autres, mais sans se laisser envahir. Donc, Mm. mais je le vis pas comme quelque chose de négatif, cette empathie, parce que j'ai pas envie de m'en foutre, en fait, des trucs des autres. J'aimerais pas ce que ça ferait de moi si je ne ressentais rien, si j'étais froide par rapport à ça. Hmm. J'ai pas envie d'être cette personne-là, en fait. Moi, j'ai tendance à dire que le cynisme ruine le monde. Et vraiment, enfin, plus je le vois et plus je le constate et plus je pense que c'est juste. Hmm. Je veux pas devenir cynique, moi. Je veux juste arriver à me laisser traverser par les émotions que je ressens, sans les inviter à prendre le thé, comme disait ma psy. Ouais, c'est ça. On aime bien. Et Complètement. justement, est-ce que tu as développé, parce que c'est tout un travail, tu le dis, c'est le travail Mhm. d'une vie presque, tu vois, mais est-ce que tu as développé aujourd'hui des choses qui te permettent qu'elles ne viennent pas prendre le thé, quoi? Oh bah des méthodes, hein, tout Ouais. simplement. Mais ça vaut pour toutes les émotions, pas juste l'empathie. C'est que ce qui est, ce que j'apprends à faire encore, hein, c'est quand une émotion se présente, déjà avoir conscience qu'elle se présente. Ensuite, accueillir, on dit souvent, il faut accueillir ses émotions, mais on ne dit pas comment. Donc moi, je vois mes émotions un peu comme
un peu comme des petites moi qui ont un truc à dire. Donc, effectivement, je l'invite à se présenter. C'est-à-dire, je dis, ah tiens, t'es là, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie de dire? Et quelque part, je prête un peu mon corps, c'est un peu comme une possession, mais consciente bah, dis-moi ce que tu as à dire. Et je laisse sortir les mots qui vont avec. C'est aussi lié à un bouquin que j'ai découvert récemment, alors qu'il est assez ancien, mais que vraiment qui est une bible maintenant pour moi, qui est L'acceptation radicale de Tara Brach, Oui. qui est vraiment un super bouquin et qui parle de ça, enfin qui invite vraiment à formuler verbalement ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire juste, pas forcément en faisant des phrases d'ailleurs, hein, ça peut être, voilà, quand on sent qu'il y a un truc, une espèce d'agitation, enfin en tout cas une émotion qui se manifeste, juste mettre les adjectifs qui vont dessus, quoi. Oui. Voilà, soulagée, contente, agitée, voilà, ou perturbée, malheureuse, frustrée, etc. Et c'est en fait les formuler même à voix haute. Alors, faut prévenir l'entourage, hein, mais c'est- les formuler à voix haute, c'est déjà assez rassérénant. Puis si vraiment c'est un truc qui est très très fort, voilà, vraiment là, je prends le temps presque de méditer entre guillemets, c'est-à-dire vraiment, je me pose, comme si je m'asseyais à côté d'une enfant et à qui je demande de s'exprimer, quoi. Mm. Même parfois, si c'est un truc qui est très intense, parce que ça peut arriver d'avoir des émotions très intenses avec un événement comme ça et une émotion qui est là. Donc moi, dans cet espace-là, je dis, tiens, c'est marrant, il y a quelqu'un. Et, euh, et là, vraiment, j'essaye de situer aussi qui me parle. Donc souvent, intérieurement, je demande, OK, quel âge? Et j'attends qu'il y Mm. ait un chiffre qui sorte. Je ne le réfléchis pas. Et quand il y a un chiffre qui sort, je me replace dans le contexte de cette époque-là en me disant, ah oui, c'est normal que tu ressentes ça dans cette situation-là parce qu'à cette époque-là, voilà quel était le contexte, voilà quelle était ton expérience. Donc c'est normal que tu sois... Vraiment, je parle. Non, Encore une fois, super prévenez intéressant. l'entourage, mais je parle ou dans ma tête ou à haute voix à cette part de moi qui s'exprime et je la remets en contexte aussi. C'est-à-dire que je lui dis, alors je comprends, à 8 ans, tu en étais là, voilà ce qui se passait, et puis depuis l'âge de 8 ans, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Alors ça, c'est une autre technique que je me suis appropriée, qui est la technique de l'ICV, l'intégration du chemin de vie, qui est aussi une technique voilà, de thérapie, hein, et qui consiste en fait à réactualiser pour les parts de nous qui sont restés coincés dans des événements antérieurs en disant, bah voilà, en telle année, tu vois, à tel âge, on s'est marié, à tel âge, on a fait des enfants. D'ailleurs, je t'informe qu'on a 3 enfants. Et d'ailleurs, je t'informe que depuis, tout le monde est au lycée, que d'ailleurs, oui, le temps passe vite, et que, voilà. Et je t'informe que ce matin, on a fait ça, et que à présent, on a 49 ans, et que, on est largement en état de gérer cette situation. Donc, ce que je te propose, c'est que moi, je vais gérer cette situation, et puis toi, tu vas retourner jouer au cube. Oui. C'est pas mal de jouer au Super. cube. Mais bon, bref, donc j'ai une espèce de C'est trop syncrétisme cool. de développement personnel, moi, maintenant, à force d'avoir été en thérapie, rencontré des tas de gens, lu des tas de choses. Voilà, je fais une espèce de pizza qui m'aide à développer un peu mes propres méthodes. Voilà, mais qui sont, je vous dis, vraiment le mix Ouais, de plusieurs trucs que j'ai appris au fur et à mesure des années, quoi. trop bien. Ouais. Et est-ce que tu veux bien te présenter? J'ai pas osé remettre la question. Ouais, Vous le alors, non, voyez mais pas je veux bien me encore. présenter. La question, c'est Euh, par quoi vous voulez que je commence en fait? C'est-à-dire, vous voulez une Est-ce Alors, que... présentation chronologique, vous voulez une présentation on n'a pas Non, de... Non, on de se dit ce que... que là, aujourd'hui, ça t'importe, de ce qui peut te Ouais. servir aussi, soyons honnêtes, dans ta carrière, de ce comment t'en es arrivé à monter sur scène, enfin, tu vois, Ok. oui, tout. Alors, donc, je suis Olivia, je suis humoriste. Euh, c'est c'est, euh, c'est presque identitaire chez moi d'être humoriste. C'est vraiment c'est ce qui me rend le plus heureuse à faire en tant qu'activité professionnelle notamment, hein. C'est cette possibilité d'observer le monde et de le commenter et de le rendre plus digeste pour mes confrères et consoeurs humains et humaines. Voilà, alors j'en parle très sérieusement, mais parce que c'est vrai, après, heureusement, je suis pas, l'humour, c'est trop sérieux pour être laissé à des gens tristes. Donc, heureusement, je suis plutôt quelqu'un de gai et d'enthousiaste avec pas mal d'énergie. Donc, c'est ce qui me permet aussi de nourrir cette activité-là. Mm. Euh, Est-ce que je l'ai toujours été probablement, au sens où, voilà, en traversant des difficultés très jeunes, évidemment, ça donne un regard sur la vie qui est quand même un peu, voilà, un peu en méta, quoi, hein.
Et ça permet voilà, je dirais que ce que je transmets aux autres par l'humour, c'est d'abord des choses que je me transmets à moi, très clairement. Mm. Voilà, à part ça, eh ben, écoutez, comme je le disais, donc j'ai 49 ans. Je vis en région parisienne, ce qui est une souffrance. Vraiment, je n'ai qu'une idée, c'est de vivre ailleurs. Besoin de beaucoup de nature, beaucoup de lumière, voilà. Et plus je vieillis, et plus c'est le cas. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part ça? Voilà, si j'ai eu des vies professionnelles précédentes. Les 13 premières années de ma vie professionnelle, j'ai d'abord bossé dans les ressources humaines, puis dans le marketing. À l'origine, j'étais juriste. Voilà, je suis Oh. l'heureuse titulaire d'un troisième cycle en droit social, voilà, qui me sert toujours aujourd'hui, hein, d'ailleurs. L'avantage d'avoir fait du droit, c'est que c'était quand même très, très, très structurant mentalement. Je conseillerais aux gens qui ont un TDAH de faire du droit. C'est vrai. Non, mais pour deux raisons majeures qui correspondent assez bien aux gens qui ont ce genre de troubles, c'est que d'une part, il y a une variété de domaines dans le droit qui font qu'on trouve toujours un truc qui nous intéresse. Alors, il y a des trucs qui nous enquiquinent, mais voilà, mais on trouve toujours un centre d'intérêt. C'est quand même une matière qui est très transversale et donc ce qu'on peut voir dans un domaine du droit, on peut le transposer dans un autre. Et moi, enfin, cette idée de faire des liens entre différentes matières, moi, ça m'a toujours stimulée intellectuellement. Et puis, c'est très structurant. C'est-à-dire que le raisonnement juridique, c'est vraiment un truc hyper carré. C'est un peu comme le raisonnement mathématique, avec peut-être plus d'inventivité. Cela dit, c'est une frustrée des mathématiques qui vous parle, hein, parce que moi, j'adore les mathématiques, mais c'est pas réciproque, malheureusement. Eux, ils t'ont dit non. C'est le... Les Oui, non, chiffres. c'est la matière. En fait, possiblement, je pars un peu trop dans tous les sens. Enfin, justement, je crois que j'ai probablement besoin d'exprimer, d'exercer trop de créativité pour rester coincé dans un quelque chose de linéaire. Moi, j'aurais adoré qu'on m'explique les maths autrement, en fait, qu'on me dise, bon, bah voilà, pour arriver à tel type de résultat, il y a plusieurs méthodes. Il y a cette méthode-là, cette méthode-là, cette méthode-là, cette méthode-là. Or, à l'école, on fait l'inverse. On vous apprend une méthode, c'est celle-là qu'il faut appliquer. Si tu y arrives par une autre méthode, on te dit non, c'est pas ça que je voulais. Et donc, en fait, c'est hyper inhibant. Et donc, voilà, enfin, moi, mais je me suis dit que dans mes vieux jours, je reprendrais des cours de maths avec quelqu'un qui serait capable de me les enseigner de façon peut-être plus créative. Ouais. Ouais. Donc, du Mais coup, tu laisses ta partie créative s'exprimer sur scène ou peut-être d'abord à l'écriture? Je sais pas comment tu fonctionnes. tout le temps. Tout le temps. Enfin, en fait, elle est présente. Et puis, bon, là, en plus, vraiment, je me suis dit, elle est cette année sous le signe de la création. Donc, voilà, on crée des choses. Parce que c'est ce qui me ressource en réalité. Dans une vie d'humoriste, malheureusement, il n'y a pas que la création. Mais Enfin, non. et dans une vie d'artiste, hein, je pense que je peux en parler avec vous, il y a vraiment beaucoup de gestion en réalité pour avoir la possibilité de monter sur scène avec ses textes et de les jouer devant du public. Mm. Donc, j'ai vraiment décidé, comme je me laissais beaucoup, beaucoup envahir par cette partie gestion, qui est donc, vous l'avez compris, pas ce que je préfère, loin de là. J'ai décidé que maintenant, la création, c'était au cœur et que tout ce que j'avais l'occasion d'alimenter, de nourrir de ce côté-là, je le ferais. Donc, que ce soit lire, marcher, voilà, aller observer des choses, juste s'asseoir dans un parc et regarder un arbre, enfin, Mm. être, voilà, là, je suis quelqu'un sur Instagram qui s'appelle Margot Brugvin, qui, je pense, est historienne de l'art ou curatrice ou, bref, dans des trucs artistiques. Désolée pour elle, j'ai pas retenu. Mais voilà, là, elle a recommandé plein d'expositions à aller voir dans des galeries. Donc, en fait, c'est des expositions gratuites. Et voilà, là, on a mémorisé ce truc-là pour pouvoir aller le faire assez rapidement, quoi. Ouais. J'aime bien, tu as Et dit du on coup, a mémorisé. ouais, Pardon, je t'ai Tous les coupé. gens, tous les gens qui sont à Tous l'intérieur les de gens moi, qui sont moi, dans ta ouais. tête. J'adore ouais, parce que c'est moi ça. aussi, je fais ça. Oui, alors oui, je parle très souvent de moi à la troisième personne et en général, on est plusieurs. Oui, c'est ça. Et il faut se mettre d'accord. Potentiellement, oui. Potentiellement, en tout cas, pour Potentiellement, ouais. arriver à, Mm. par exemple, aller Ouais, voir une expo, il faut quand même que c'est la ça. majorité de la Dire. team soit OK, quoi. Exactement. Bah, la création, tout ce qui est création, la majorité de la team est OK. C'est OK. l'avantage. C'est pour Ouais. ça que je me suis dit, tiens, on va aller là-dessus parce que c'est vraiment le truc avec lequel je me sens le plus alignée, quelle que soit mon humeur. Ouais. Mm. Mais du coup, ta vie d'avant, t'as quand même permis, ta vie pro d'avant, t'as permis quand même d'arriver à ce côté
qui est pénible hein, dans la vie artistique et auquel je pense la majorité des artistes ne sont pas forcément préparés, qui est l'à côté. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des super textes, très envie de monter sur scène, être très bon quand on est sur Mhm. scène. Mhm. Il Oui, y a oui, toi. clairement, ça m'a appris à faire ça, oui. Ouais. Ça m'a appris à faire ça. Ça a été une très grande aide, surtout en début de carrière. Mm. Euh, Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais en fait, alors là, pardon, hein, parce qu'évidemment, 18 idées là qui se développent et j'essaye de chercher le bout le plus logique par lequel le prendre pour l'expliquer. En gros, le fait d'avoir un TDAH, d'avoir eu ce diagnostic, et donc d'observer beaucoup les conséquences de ça sur moi, me fait dire aujourd'hui que le système économique dans lequel on vit a généré ses propres obstacles. C'est-à-dire que, en fait, avoir un TDAH, c'est l'opposé d'une vie dans un système capitaliste. Indépendamment de ce qu'on pense du système capitaliste, hein. Oui, C'est-à-dire oui. que le capitalisme se nourrit de la régularité et la prévisibilité. Et quand on a un TDAH, c'est littéralement l'opposé qui se passe. Donc, pour revenir à la question de ma vie antérieure qui me permet de gérer ma vie d'aujourd'hui, alors oui et non, parce que ce que j'ai appris dans ma vie antérieure, c'est précisément le système qui ne me convient pas. Mm. Et donc, c'est le système qui me fout des complexes, qui me fait dire que je suis pas assez performante, qui me fait dire que c'est pas, et qui me fait dire qu'en plus c'est pas bon pour moi, je suis pas alignée, etc. Donc, c'est- et certes, quand on a une neuroatypie, c'est important d'arriver à créer des passerelles avec le monde réel, entre guillemets. Mais ça ne veut pas dire que mon monde à moi, il est moins bon, en fait. Mm. Ça ne veut pas dire que ma vision du monde, elle est mauvaise. En ce moment, je suis beaucoup en train de réfléchir à l'idée d'un monde sans argent, précisément, en partant de ce constat assez simple que le fait d'avoir de l'argent, on a créé l'argent comme la monnaie, comme Mm. un moyen une ressource d'échange et de partage. Et en fait, cette ressource a amené les humains à devenir avides Mm. et à vouloir l'accumuler. Ouais. Et donc, je me dis, bah, dans la mesure où ce jouet-là est devenu un peu notre maître, ça prouve quand même, en fait, il faudrait retirer le jouet. Et Mm. donc, et cette vision-là du monde, moi, j'ai la certitude qu'elle va advenir. Je ne la verrai pas de mon vivant, très probablement, mais j'ai la certitude qu'un jour, les humains vivront dans un monde sans argent. Si on survit à la crise écologique, bien entendu. C'est ça. Mais voilà, si on survit à ça, on aboutira à ce monde-là. Ouais. Donc, je- voilà, donc c'est un concilier le monde réel et le monde de la neuroatypie. Ça reste ça reste un enjeu quotidien, voilà, d'arriver à se respecter tout en s'intégrant à minima, parce que bah, on a besoin de vivre. On peut Ouais. pas tous aller s'installer dans une ferme dans le Cantal, quoi. On n'a pas C'est tout la sens. question, ouais, mais c'est la question centrale, tu vois, s'adapter Mm. sans se Oui. suradapter, Ouais. en se respectant. Enfin, bon, je pense que ça peut être une question pour beaucoup de gens, mais c'est vrai que quand il y a neuroatypie, ça devient Mm. une question assez centrale, quoi, finalement, hein. Ah bah c'est Ouais. central, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et tu dirais que dans ton parcours de vie, là, du coup, quand est-ce que tu as compris que ton cerveau ne fonctionnait pas comme les autres, enfin, si tant est, comme une majorité de gens? Et deuxième question, tu vas voir, comment t'en es arrivé jusqu'au diagnostic du TDAH? C'était ma question aussi. Ah, pardon, le poteau. Euh, alors. C'est un peu un truc à tiroir parce que je me suis toujours sentie un peu différente et en dehors. Depuis, j'ai compris que c'était pas que lié au TDAH. Euh, et, mais c'était effectivement difficile à accepter et difficile de ne pas le dévaloriser. Parce que bah, voilà, le sentiment de la différence, il est à la fois riche et complexant quand on est dans un contexte sociétal qui n'est pas forcément ouvert à ça. Et alors, la question du diagnostic, elle est donc, pour répondre à la première question, de toute éternité, j'ai senti que visiblement, j'étais pas en phase avec le reste du monde. Il y avait un truc, quoi. Le diagnostic, c'est une question qui est plus simple, au sens où c'est grâce à mes spectateurs et spectatrices que j'en suis arrivée là, puisque j'avais pondu des vidéos, une sur l'introspection et une autre sur l'hypersensibilité.
et que toutes les deux ont donné lieu à des noria de messages, mais vraiment, là, des centaines, je reçois souvent des messages, mais là, des centaines de messages sur euh, est-ce que par hasard, vous n'auriez pas un trouble du spectre autistique? Ah, alors, donc, bah, j'en ai parlé à ma psychothérapeute en lui disant qu'est-ce que tu en penses, et elle m'a dit le TSA, c'est possible, mais ce qui me semble surtout le plus évident, c'est le TDAH. Donc, il faut que tu trouves une psychiatre pour en parler et pour obtenir un diagnostic. Donc, c'est ça qui s'est passé. Donc tu l'as appris parce que les gens l'ont vu à travers Ouais, toi et ils ont posé des... ouais. Ça Ils doit l'ont- être à la fois soulageant mais flippant. Alors, moi, je suis d'un naturel très curieux. Donc, en fait, quand on me propose un nouveau truc, je suis là, oh ouais, cool, on va Un creuser. nouveau jouet. Mais ce qui est fou, c'est que je m'étais jamais, jamais, jamais intéressée à ces histoires de TDAH avant ça, hein. Vraiment jamais, quoi. J'avais vu passer des vidéos dessus, c'est-à-dire que l'algorithme avait compris avant moi, apparemment. Et vraiment, je zappais, enfin, je regardais même pas, en fait. C'était pas. Ouais. Il a fallu voilà, que le mot soit posé pour que je puisse, enfin, l'acronyme, que l'acronyme soit posé pour que je commence à m'intéresser à la question. Et alors là, par contre, à lire et regarder tout ce que je trouve sur le sujet. Ouais. Et C'est oui. ça. Et qu'est-ce que ça t'a provoqué, bah, toi déjà en tant que personne, que femme, et qu'est-ce que ça a amené aussi sur scène par la suite? Alors, en tant qu'individu, ça a été un mélange de soulagement et de déculpabilisation sur, OK, donc je ne suis pas quand même 100%, je ne suis pas coupable en fait, c'est pas nécessairement ma faute ce que je fais. Mm. Donc ça, c'est bien. Ce qui a été difficile, et c'est un peu validiste, hein, c'est de me dire, OK, donc en fait, c'est un handicap et je ne pourrais pas faire mieux. C'est-à-dire que je vais pouvoir essayer de m'adapter. Je peux, je vais pas le vivre comme une étiquette de, bon, bah, j'ai un TDAH, démerdez-vous avec. On est bien d'accord, parce que j'essaye d'être quelqu'un de relationnel. Malgré tout, toute ma vie, je vais avoir ces obstacles-là. Mm. Ça ne changera pas. Ça. Quels que soient mes efforts, ces obstacles-là ne vont pas s'effacer, ne vont pas. Je vais trouver un moyen pareil, de créer des passerelles avec le monde extérieur, entre guillemets, pour, voilà, pour pouvoir expliquer, rester en relation et pas me friter avec trop de gens. Parce que c'est pénible hein, pour l'entourage, le TDAH, on va quand même pas se mentir. Mais voilà, ce sera toujours comme ça. Donc il faut que j'accepte ça. Et c'est pas facile. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu un peu comme un deuil d'une normalité, tu vois, que je Oui, mets vraiment entre guillemets, ouais, clairement. Ouais, ouais. Clairement, le deuil de je vais être perçue comme normale et je vais m'intégrer parfaitement dans le cadre. Eh ben non, c'est pas possible. Après, ce que je constate, c'est qu'en fait, le cadre est impossible, y compris pour les gens neurotypiques, en réalité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est neurotypique qu'on va bien dans ce cadre, dans le cadre actuel, qu'il soit social ou économique, en réalité. Donc, c'est un cadre relativement souffrant et malade, hein, en fait, hein, quand oui, même. c'est quand même très marqué par l'excès et par la difficulté, donc, Ouais. et par le manque paradoxalement, par le manque d'accompagnement, le manque de tendresse. Mm. C'est un Ouais. cadre qui, en fait, est dur. Mm. Et du coup, sur scène, comment tu l'as amené? Parce que maintenant, tu oses en parler. Oui, Et- oui, oui. Alors j'en parle sur scène, j'en parle en vidéo. euh, J'en parle en vidéo quand il y a vraiment des trucs flagrants. Là, je vais en refaire une d'ailleurs, hein, parce que je viens de réaliser un truc, c'est que c'est que mon cerveau, en fait, je comprenais pas ce qui faisait que je loupais des rendez-vous même quand ils étaient notés. Et en fait, je me rends compte et je ne sais pas si c'est neurologique, psychologique ou quoi, je ne sais pas expliquer ça, mais je me rends compte en fait que mon cerveau a fait comme si j'étais enfin comme si je pouvais me dédoubler ou me détripler. Et donc, il a plusieurs timelines qui sont en parallèle les unes des autres. Et c'est ce qui fait par exemple que je peux prendre deux rendez-vous sur le même jour sans jamais percuter que c'est le même jour. C'est-à-dire que là, récemment, ça m'est encore arrivé. Vendredi dernier, enfin, j'ai dû annuler, heureusement, je m'en suis rendu compte avant, mais parce qu'on me l'a rappelé, j'ai dû annuler un cours de sport parce que j'étais en fait en montage de mon spectacle au théâtre. Et j'avais 4 heures de montage prévu. Et moi, j'avais quand même calé un rendez-vous de sport. Et, et c'est au moment où Théo Martin, avec qui je faisais le montage, me dit, bon, bah, on se voit vendredi, que vendredi a tilté, parce que la dernière info qui était dans mon cerveau à propos de vendredi, c'était le cours de sport. Je fais, ah tiens, c'est marrant, il y a un truc qui va se télescoper là. Mais heureusement, en fait, qu'il m'en a parlé. Et moi, il faut jamais avoir peur de me rappeler, on se voit le temps. Parce que, en fait, sinon, là-haut, il y a quelqu'un, alors je l'appelle Olaf, comme Olaf de la Reine des Neiges, là. Le bonhomme de neige. Voilà. Sinon, Olaf, là-haut, il est
focus sur le dernier rendez-vous pris ou sur la dernière activité programmée. Et donc, même si le montage, il est écrit, ça fait des semaines que c'est programmé, hein, c'est programmé depuis mi-août. Il est... Ça ne veut pas dire qu'il a disparu de mon esprit. Il sait que ça doit avoir lieu, mais c'est un vendredi qui flotte dans l'espace, apparemment. Oui, Donc, c'est c'est un ça. vendredi parallèle. Donc, il y a une moi qui va au cours de sport et une moi qui va faire le montage du spectacle. Et C'est ça, c'est très un drôle truc... ce que tu dis parce que on a reçu Catherine Testa, je sais pas si tu vois qui c'est. Elle a non. créé notamment l'Optimiste Pro, elle a un TDAH. Alors, je pense que tu kifferais son contenu. Et elle a D'accord. écrit un Je bouquin vais sur regarder. la découverte Ouais, de oui, son oui, elle a écrit un bouquin. TDAH. Ok. C'est Ah, mais oui, je crois TDAH que je l'ai lu en alors. plus. Il me semble, je me demande si elle me l'a pas envoyé. Ça me parle, Et, cette histoire. Ouais. ouais. Ah, ça, c'est fort probable. Ouais. Et elle parlait également de n'hésitez pas à me relancer. Sauf que Ah, nous, moi, je le dis on toujours, hein. s'inquiète aussi du harcèlement, c'est-à-dire Oui, que c'est ça. relancer, c'est au bout de combien de fois, combien de temps, Mm. etc. Et, et, euh, et elle nous disait, mais moi, je demande aux gens, limite, de rentrer, Moi pas aussi. dans le harcèlement, bien évidemment, mais de rentrer dans une... Insiste, hein, que j'imprime bien le moment du Bien sûr. rendez-vous, etc., etc. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les Ouais. profils TDAH, c'est que mais nous aussi, hein, on a beau Mm. avoir des calendriers, des trucs comme ça nous arrive, Mm. euh, de télescoper plein de trucs en même temps, parce Mm. qu'on se dit, déjà, on se dit, soit ça passe, Mm. soit bah, on a oublié, soit... Mm. Et elle en parle de ça, de dire, relance-moi, 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 Ouais. relance-moi. Alors, on ne sait pas où est la limite. Il faudrait aussi nous le dire Ah, quand moi, elle je a suis la très limite. précise, hein. Je dis, tu me Tu avais été relance-moi le très jour clair même. avec nous. Ouais, tu avais Ouais, été très clair avec nous, ce Ah carrément. qui oui, fait oui. Moi, que alors, pour le d'ailleurs, coup, je suis enfin, très précise, hein. je pense qu'on C'est... avait pu, on peut le dire, quoi. Du Ouais. coup, c'était renvoyé un mail il y a quelques jours et on avait Ouais. convenu Mm. que 30 minutes avant le rendez-vous, Oui. bam, Ouais. pour être sûr Oui, et de... me donnez pas, ouais, et ne me donnez pas les infos du rendez-vous 15 jours avant ou 3 semaines avant, parce que c'est Oui, évident ça que le peut jour être même, je vais vous compliqué. rappeler en disant, c'est quoi déjà les infos du rendez-vous? Ouais, c'est vrai. C'est ça. On est Et tellement alors, quand de... tu rajoutes la vie perso par-dessus, parce que Mm. là, tu parles Ouais. de Ouais, rendez-vous, pro. voilà, Non, non, c'est ça que m'arrive dans la vie tu perso aussi. as des Mm. enfants, donc je ne Ouais. sais pas s'ils ont l'âge où tu Ah oui, gères encore les obligations. alors moi, en revanche, parfois, je me laisse embarquer par mes enfants. Là, ça m'est arrivé en juin. Alors, il y avait du surmenage aussi, hein, mais en juin, j'ai carrément oublié d'aller sur un plateau. Alors que toute la journée, je le savais, hein, que j'avais ce plateau le soir, voilà, c'était tout à fait inscrit. Sauf que sur le coup de 17h30, 18h, mes filles m'ont dit, on va faire des courses de bouffe, est-ce que tu veux venir? Et j'ai dit, ah bah oui, très bien, je vais venir avec vous. Et en fait, bah, ça y est, mon Olaf, il s'est mis là-dessus. Et il s'est mis sur la timeline domestique. Ouais. Donc, du moment où j'ai dit oui, en fait, le plateau a disparu. Ouais. C'est là, en fait, que la basculade s'est jouée. Le plateau a disparu. Et donc, on est allé faire les courses en prenant bien notre temps. Je suis rentrée et je rangeais la cuisine en disant, ah, c'est bien d'avoir la soirée pour ranger la cuisine enfin correctement. Et je m'assieds. Et une fois que j'ai eu fini ça, je m'assieds sur le canapé. Et là, je réalise, je fais putain, le plateau. Et je regarde ma montre, vraiment. Et c'est là que Olaf a fait, ah oui, j'ai oublié de te dire. En fait, il y a un plateau qui a démarré à 20h, il est 20h15 et tu n'y es pas. Voilà. Mais bon, Et voilà, et ça, c'est vertigineux. Bon, évidemment, je me suis précipitée tout en écrivant, en me confondant en excuses auprès de la personne du plateau, qui m'a assez froidement ah ouais? envoyé bouler. Ah oui, oui, bah, c'est-à-dire que là, en fait, il y a plein de gens qui te laissent pas de seconde chance. Enfin, il y a ça aussi. Donc voilà, donc je me suis fait dégager de ce plateau-là. Enfin voilà, je sais que la personne ne me reprogrammera jamais. Et enfin, je peux comprendre, même si en soi, voilà, je peux minimiser les conséquences. Il n'empêche que, voilà, elle l'a mal vécu. Voilà, je sais pas ce que ça a généré chez elle, mais en même temps, la discussion n'était pas ouverte. C'est-à-dire, moi, je me suis confondue en excuses. Ouais. Voilà, j'ai essayé de la recontacter. Il y a pas de retour. Voilà, et c'est évident que je ne serai pas reprogrammée sur ce truc-là. Donc, il y a ça a un coût, très clairement. Ouais. Ça a un coût. Et c'est comme ça, et même l'entourage se lasse. Enfin là, moi j'ai une amie très proche, voilà, qui se lasse en fait. C'est-à-dire que si je loupe des rendez-vous, bon bah là ça y est, elle commence à être désagréable et à me dire, ouais alors donc toi c'est acceptable parce que tu as un TDAH. Je dis Toutes pas que c'est toutes les acceptable. questions. Chaque fois que je merde, je dis, je te présente mes excuses, je suis désolée, c'était pas mon intention. Voilà. Même si l'autre a sa part de responsabilité aussi. C'est ça qui est Mm. compliqué. C'est que enfin, le fait d'avoir une neuroatypie, donc d'avoir un handicap invisible, en réalité, euh, ça oblige aussi à trouver l'équilibre permanent entre ma responsabilité et celle des autres. Par exemple, effectivement, les rendez-vous pas précis, c'est-à-dire
on se voit dimanche après-midi, s'il y a pas un Ah bah horaire, un oui, lieu et un horaire, oui, on est là-dedans, d'accord. il y a quelqu'un. Olaf va négocier, en fait. Oui, C'est-à-dire que Olaf va dire, ouais, mais je suis fatigué, oui, mais j'ai besoin de dormir. En fait, bon, ce rendez-vous est pas très précis. Comme elle-même a déjà zappé des trucs, ce qui était OK pour moi, puisque moi, je fonctionne comme ça, ouais. souplesse, quoi. Voilà. Sauf que, bah voilà, le dernier rendez-vous que du coup, Olaf a négocié en disant, oh, bah oui, mais je suis fatigué, donc si elle me refait pas signe rapidement, voilà. Bah voilà, bah en fait, la personne m'a fait signe, mais genre à un moment où moi j'étais déjà plus dessus, quoi. Bah oui. Et je n'ai pas, donc pas vu le signe non plus. C'est-à-dire que la conversation était rangée dans les archivés, machin. Enfin, conjonction de circonstances, mais qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, l'entourage pète son câble. Et c'est compréhensible. C'est très compréhensible. Je comprends, en fait, c'est lourd. Mais c'est- et je peux Ouais. rien répondre d'autre que je te présente mes excuses. Ça n'était pas mon intention. Ça n'est pas que tu n'es pas importante pour moi. C'est juste que dans ces circonstances-là, dans ce cadre-là, ça pouvait pas avoir lieu. Et en posant le cadre, tu vois, comme là, par Ouais. exemple, sur un rendez-vous pro de rappelle-le-moi s'il te plaît la veille, ou tu vois, la veille. Ouais, mais là, c'est pas le cadre amical dans lequel je suis, puisqu'on est dans un cadre amical souple, dans lequel l'autre personne, à mon avis, a un TDAH carabiné, mais veut pas en entendre Ah parler. oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, je pense que c'est une invention de l'industrie pharmaceutique, celui-là. Ah, si c'était si simple. Voilà, et donc, en fait, non, parce que voilà, pour elle, on se voit dimanche, C'est est un rendez-vous suffisant. Et pour moi, pas. Et mais c'est pareil, quand elle me dit, joins-moi tout l'après-midi, je suis disponible pour parler d'un truc de boulot ou je sais pas quoi, je lui dis, j'ai besoin que tu me donnes un créneau précis, en fait. ouais. Autant pour elle que pour moi, hein. Et on se Et non. comprend pas là-dessus, mais parce que aussi, voilà, comme à mon avis, il y a un TDAH de l'autre côté, je pense qu'elle-même ne maîtrise pas le fonctionnement de son cerveau, en fait. Donc, là, à cet endroit-là, il y a une incommunicabilité il y a, à mes yeux, pas vraiment moyen de faire mieux, quoi. Parce que c'est agaçant pour tout le monde en réalité. Il y a ça aussi. Parce que c'est pas parce que tu as un handicap invisible et que tu fais des conneries que t'es pas agacé par le comportement des autres, que tu Bien trouves pas sûr. le comportement des autres injuste, que tu vois, ça fait pas Ouais, de toi un Bouddha du jour au lendemain, un Dalai bien Lama sûr. qui n'a pas d'émotion et Mm. qui trouve pas ça injuste qu'on lui reproche son handicap même si le handicap en question, il a des conséquences sur l'autre. Donc, rester dans l'empathie, la communication non violente, l'ouverture du cœur et tout, dans ces circonstances-là, c'est parfois douloureux aussi. En fait, oui, ce que tu es en train de décrire, c'est qu'il y a aussi des limites dans les limites. C'est que toi, tu fais un... euh, Attends, parce que du coup, il y a plein de trucs qui sont arrivés. Désolée. Attends. Je rassemble mes gens. Euh, En gros, dans les relations, que ce soit pro ou perso, hein, peu importe, il y a un fil conducteur, donc on se construit, puis nous-mêmes, si on ose, si on a ce courage, etc., on part à notre propre rencontre. Donc on apprend à mieux se connaître, à mettre des mots et à avancer avec. Mm, Euh, Là, il se trouve qu'on parle de neuroatypie, mm, mais après, on se rend compte que nous, on avance tellement, qu'on réfléchit tellement, on bouquine, on va à des confs, on regarde du contenu, etc. En gros, on mange beaucoup de contenu. Mais il y a parfois, enfin souvent, moi je l'entends aussi en coaching, c'est que l'entourage ne suit pas. Et l'entourage nous pointe à chaque fois, oui mais toi tu as un TDAH, oui mais toi tu as un TSA, oui mais toi... Alors moi je sais que dans ma vie perso, j'essaye de presque pas en parler, même si tout le monde sait ce que je fais, etc. Parce que je veux pas je veux pas que ce soit un pic de reproche en fait, c'est déjà dans la vie. Et quand tu es en mm, SP, mm, pire. mm. Ou avec les hormones, etc. Moi, je veux pas que Ouais. ça me revienne comme un boomerang. Donc, j'essaye de pas trop en parler. Mais tu te rends compte aussi que l'entourage, sur eux-mêmes, en partie introspective, ne font pas aussi ce travail. Donc, en fait, toi, t'avances, 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 t'avances. Ok, très bien. Oui, il y a des couacs, mais en fait, comme dans toute relation, ça veut pas dire que c'était volontaire et que tu vous souhaitais faire du mal ou planter, etc. Je t'ai déjà dit que moi, quand tu me dis dimanche après-midi, il faut que tu me donnes un horaire. Euh, Et un lieu. En fait, il y et a un que comme ça que lieu, ça s'ancre en moi, éventuellement. Ouais, c'est ça. c'est ça. Mm. Euh, Si de l'autre côté, en fait, il n'y a pas aussi, ok, je vais à ma propre rencontre et on essaye de se réunir après, en Ouais. gros, c'est est-ce qu'il y a possibilité encore de ce genre de relation quand nous, on avance sur soi, en fait, c'est ça C'est le plus dur, je trouve. très philosophique C'est ce que je suis en c'est- train de dire. ouais, c'est
le plus dur relationnellement, parce que effectivement, le fait d'avoir des difficultés, parfois même cognitives ou d'adaptation, fait que oui, on est obligé de travailler sur nous énormément, quoi. Enfin, vraiment. Et donc c'est vrai que ça devient difficile. Voilà, bah, justement là, la personne, me dit: «Je suis désolée si tu le prends mal». Ah, si tu le prends. Ah, le tu qui tue. Voilà, bah, évidemment, le tu accusatoire et c'est vraiment et c'est vrai, je ne supporte plus ce genre de formule, mais parce qu'en fait, je dois déjà moi tellement bosser sur moi pour pas faire ça, pour pas être dans cette espèce de défoulement, défensif, et cetera, alors peut-être pour les gens qui ne sont pas familiers de la truc, je peux peut-être expliquer, mais je suis désolée si tu le prends mal, c'est pas être désolée, en fait. C'est-à-dire que, je suis désolée que tu le vives mal, c'est pas ça, c'est pas des excuses, en fait. Ça, c'est une façon de je sais même pas ce que ça traduit, mais il y a aucune empathie dans cette formule. Si vraiment on est désolé pour l'autre, je suis désolée de t'avoir fait de la peine, je suis désolée de t'avoir heurté, mais pas: «Je suis désolée si tu le prends mal», qui veut dire: Non. «Démerde-toi donc Je bien je te passe la avec patate ton chaude. émotion, je ne veux Ouais. même pas en entendre parler, je suis bien désolée que tu la ressentes, mais en réalité, je m'en tamponne». Et Ah, c'est même pas, je suis bien désolée. Je pense que non, ouais, c'est toi qui Oui, déconnes, en fait. C'est ouais, toi oui. qui c'est ton ressens ça, problème à toi. franchement. Voilà. Et donc Voilà. ça, c'est con. Enfin, il y a plein de gens, pour les gens neurotypiques notamment, c'est un point de détail. Les gens voient pas du tout et pour moi, c'est au cœur de la relation. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'entends là, ou ce que je lis quand on me dit ça, c'est: «Je ne prends aucune responsabilité dans cette situation». Oui, c'est ça. Et c'est ultra dur pour moi parce que comme je suis obligée de me sentir responsable du fait de ma neuroatypie, de plein d'autres trucs de ma vie et que vraiment voilà, c'est pas facile et c'est pas marrant de prendre la responsabilité de ses actes, hein, et de ses comportements 100 du temps, hein, évidemment. Que moi aussi, j'ai envie d'être de mauvaise foi parfois. Et ben, non, mais À évidemment, bon enfin, entendeur. voilà, mais pareil, mais en fait, ma neuroatypie ne me le permet pas. C'est-à-dire que moi, quand j'essaye d'être de mauvaise, quand je me dis: «Oh putain, bon, bah, tant pis, voilà, bah, ouais, bah, j'ai pas bien fait, bah, tant pis, je vais même pas le reconnaître». En fait, il y a quand même quelqu'un à l'intérieur qui fait: «Alors?» mais même pas en rêve, en fait. Il y a une espèce de madame intégrité là-dedans qui dit: Ouais. «Bah, non, non» et qui donc me bouscule jusqu'à ce que j'admette ma responsabilité. J'ai pas le choix. Donc évidemment que quand en face, je rencontre pas la même chose, c'est ultra difficile, voilà, bon, plus dysphorie de rejet, plus, voilà, je vous apprends rien. Oui, oui. Donc oui, le décalage avec l'entourage, il est vachement dur pour ça. C'est que tu es obligé de beaucoup, beaucoup travailler, et mais j'imagine enfin, je sais pas, j'imagine que c'est pareil pour des gens qui ont un handicap physique, visible, qui sont aussi obligés de beaucoup, beaucoup s'adapter, de réfléchir, de penser chaque geste et chaque mouvement, là où d'autres font ce qu'ils veulent et parfois n'importe quoi. En tout cas, c'est sûr que sur les handicaps qu'on va nommer comme étant invisibles, il y a quand même une violence Mmh. absolue, quoi, du miroir, enfin, de Oui, l'autre, de la ouais, c'est dur, ouais. société. Chez les enfants, c'est fulgurant, quoi. Enfin, Ouais, bah, mes c'est 3 enfants sont concernés, oui, ouais, je voilà, confirme. c'est affreux. Et souvent, en tant que parent, tu es un peu obligé de recadrer sur, oui, mais si c'était un handicap visible. Mmh. Bah, moi, Ouais, je le dis souvent, en fait. ouais, Si, si cette personne était en fauteuil, est-ce que vous lui demanderiez de courir, par exemple? mmh. Ouais, ouais. Si elle était dans la capacité de marcher, vous lui Mmh. demanderiez de marcher? Ben non. Donc, anyway, enfin, Oui, et même cet argument-là, il est pas évident parce qu'il peut aussi se retourner contre nous. oui, C'est-à-dire que c'est aussi: «Ah bon, on la met de côté parce que de toute façon, elle est pas capable». Oui. ouais, mais oui, Non, oui, c'est c'est parce qu'on l'amalgame. vit dans un monde qui est hiérarchisé et qui a tendance à hiérarchiser les capacités des uns et des autres. C'est-à-dire que, je pense qu'il y a plein de gens qui se sentent beaucoup plus capables que moi parce qu'ils sont neurotypiques, Mm. alors que moi, je veux pas forcément voir les choses comme ça non plus. Oui, puis Oui. je trouve que c'est la théorie des feignants, c'est-à-dire qu'en fait, Mmh. souvent, ça permet de kicker, tu vois, en dehors, justement, quoi. Mmh. Non, des fois que je suis obligée de moi faire un effort pour essayer de trouver une solution, pour Mmh. être plus inclusif ou inclusif, tu vois, non, fais chier. Oui, puisque la À elle de se majorité, débrouiller, soi-disant, quoi. Tu vois. mais oui, C'est ça. oui, c'est vrai. Oui, c'est la théorie des feignants. Non, et c'est en ça que les personnes qui ont un handicap visible ou invisible, ont vraiment une place qui est déterminante dans les sociétés parce qu'elles obligent
et on oblige les autres à être meilleurs, à être des meilleures personnes. C'est ça. Mais oui, ça reste, le progressisme restera toujours un travail, en fait. Mm. C'est pas un truc qui est donné, quel que soit le plan sur lequel on se situe, physique, mental, relationnel. Et est-ce que avoir pris conscience de chacun a ses responsabilités dans une relation, est-ce que ça a redistribué, que ce soit dans ta vie pro ou perso, euh, ta façon d'accepter ou non, par exemple, des propositions, d'aller sur un plateau, de faire une scène, etc. Dans le sens où, bah, tu l'as dit, tu as 49 ans aujourd'hui, est-ce que, je vais dire les choses clairement, on a le droit de dire des gros mots sur YouTube? Ouais, ouais, absolument. Ok. Je veux pas Non, pas trop. trop, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que tu te cagues encore à travailler avec des Je gens qui ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités ou est-ce que tu fais quand même des choix qui te permettent aussi Ben, d'avoir un tremplin dans ta vie professionnelle parce que ça non, compte. en vrai, non. En fait, je crois que j'aimerais être capable et j'y arrive pas. J'y arrive pas. Enfin, là, par exemple, mon gros sujet du moment, c'est les comédie clubs. Parce que, voilà, il faut aller jouer dans des comédie clubs pour plein de raisons. Pour des raisons techniques voilà, de contact avec du public qui te connaît pas. Pour des raisons promotionnelles aussi. Pour plein de raisons. Et ça, c'était un exercice qui me terrifiait, justement, parce que c'est un cadre qui est très dur pour moi, parce que c'est un cadre qui, en général, est très compétitif, avec beaucoup de gens qui se comparent entre eux, qui s'évaluent entre eux, etc. C'est pas toujours bienveillant, ça se vanne en loge, et c'est pas... Pour quelqu'un de neuroatypique, c'est parfois hyper paniquant, en tout cas pour moi. Et en fait, il se trouve que ça, c'est-à-dire aux relations entre humoristes, par exemple, en loge, vient aussi se superposer le fait que les comédie clubs sont devenus un business, ce qui n'était pas le cas avant, et que donc maintenant, il y a une espèce de sélection dont les codes sont pas toujours clairs pour moi. Et donc, non, je me suis fritée, entre guillemets, hein, notamment avec ouais, 2 programmateurs et programmatrices de comédie club, parce que, en fait, mais je me suis fritée, pas parce que je voulais me friter, mais juste parce que je frappais à la porte en disant voilà, j'ai des dispos, est-ce que ça vous intéresse que je vienne jouer? Que dans un premier temps, pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse, c'était là, bah. Enfin, je peux comprendre qu'on soit débordé, mais au bout d'un moment, un peu de. Non. Et ensuite, quand je voyais que, bah, en fait, j'arrivais pas à mettre un pied dans les comédie clubs en question, je dis, mais en fait, dis-moi quels sont tes critères de sélection, comme ça, j'arrête de t'emmerder. Parce qu'en fait, c'est un effort pour moi de relancer des gens, évidemment. Et donc, enfin, comment est-ce que je peux sortir ça de ma to-do list? C'est-à-dire, si tu veux pas que je vienne jouer, mais dis-le directement, en fait. Ou dis-moi quels sont tes critères, comme ça, au moins, je vois si je corresponds. Si tu prends que des gens qui ont moins de 30 ans, bah, je vais arrêter. En fait, je vais pas te... Voilà. Et ben, ça a été très, très mal pris. Enfin, une en particulier, avec qui j'ai fini par me friter, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle a dit, mais je n'ai pas à me justifier sur mes critères. J'ai dit, ah, mais c'est pas ça que je te demande, en fait. Je te dis C'est juste, je juste t'ai déroulé mon des CV honnêtes. humoristique, donc je te demande juste, voilà, parce que comme ça, moi, je sors ça de mon esprit. Et en Bien sûr. fait, j'ai compris que, voilà, et dans sa réponse, en fait, c'est pas parce que j'ai fait rentrer personne que je ne te ferai pas rentrer après. C'était un truc qui était très en position haute, Ouais. ce qui est déjà difficile dans l'absolu. Ça l'est encore plus quand la personne, elle doit avoir genre 25 ans et que toi, t'en as 49. Ça fait 15 ans que tu fais le métier. C'est vraiment, enfin, pardon, mais je veux bien essayer de faire taire mon orgueil de temps en temps, mais j'avoue, c'était un peu trop pour moi. Et en fait, cette attitude-là, vraiment, enfin, et là, en parlant, je ressens encore l'émotion. C'est-à-dire que je me sens, je trouve ça injuste, je me sens en colère, je me sens humiliée, enfin, je me sens plein de trucs, en fait. Et donc, j'ai fini par lui dire, bon, écoute, je vais te laisser tranquille, parce qu'en fait, là, le rapport de force, c'est pas mon délire. Je n'aime pas ça, je suis très mal à l'aise, je ne sais pas gérer, donc je te laisse tranquille, voilà. Mais donc, je me suis coupée d'une opportunité professionnelle. Mais Hmm. voilà, enfin, et en vrai, ouais, je parviens pas à faire autrement. J'arrive à m'adapter jusqu'à un certain point, mais il y a un moment, il y a une limite. La limite, c'est effectivement celle de la responsabilité. J'arrive à être légère et cool en me conditionnant, hein, mais j'arrive à être légère et cool sur pas mal de trucs, mais quand ça commence à basculer dans une forme de rapport de force, là, je peux plus. Mais je prends ma responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que je sais que mon besoin vital de clarté Ouais, c'est ça. heurte des gens. Ouais. Enfin, je dirais que ma neuroatypie et mon historique psychologique posent cette contrainte-là dans mes rapports avec le monde en général. Et je suis aussi en train de réaliser qu'il y a vraiment plein de gens, mais plein, plein, plein de gens qui adorent vivre dans le flou et la confusion, sur tous les Ouais. plans. Ah ouais, Donc, bah oui. et que moi, parfois, j'ai quand même... Enfin, je peux m'adapter jusqu'à un certain point, mais il y a un moment où j'ai besoin que ce soit quand même
clair et net et qu'il y a des gens que ça heurte. Et donc, ça nous place dans un rapport de force, en fait. Et là, Mais moi, en je vrai, tu vois, n'ai pas Olivia, la pardon. solution. Bah ouais, mais dans la vie pro, souvent le flou, il est, euh, il est disséminé consciemment. Oui, bien sûr. Oui, oui, j'ai Souvent, pris c'est des conscience que c'était stratégies, conscient chez tu des gens. vois, c'est Il des était... stratégies Oui, manipulatoires, enfin, absolument. à qui profite le flou, quoi, tu vois. Absolument. Donc, Ah du oui. coup, Oui, mais poser c'est un des code. limites. Ouais, ouais, c'est un code, C'est un c'est code sûr. avec lequel je dois faire, malheureusement. Ou pas, Voilà. en fait, D'ailleurs, on je me voudrait. rhabille bien. Voilà. Allez, Je me voilà, remets dans c'est le ça. code, hein. Voilà. Mais tu vois, je me Hmm. dis ceci, au-delà des neuroatypies, Oui. je crois que les évolutions, je pense prendre de la maturité, on va dire ça comme ça Hmm. permet aussi de poser son cadre, ses propres limites, et qu'est-ce qui me Ouais. convient et qu'est-ce qui me convient pas. Et à Ouais. l'inverse, j'imagine qu'il y a aussi des gens qui te conviennent. Oui, mais de moins en moins. En fait, si je prends le parti de pas vouloir souffrir et de me respecter et d'être. Mm. C'est ça, enfin, cette histoire de passerelle avec le monde neurotypique Ouais. et tel qu'il est organisé, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que. Et si je veux pas souffrir pour en fait tenir aussi sur le long terme, parce que le fait de souffrir émotionnellement, ça a des vraies conséquences en fait, hein. Chez moi, la souffrance émotionnelle, c'est le burn-out, c'est l'autoroute du burn-out. Donc, et le burn-out fait que je peux plus travailler. Et enfin, donc je suis quand même obligée de faire gaffe. Et ça, bah, il y a pas de. Je suis désolée, c'est pas très optimiste, hein. Et peut-être Mais que c'est dans une 6 mois, réalité. j'aurais trouvé des issues et des chemins. Mais Réalité. Non, ouais, non, c'est une réalité et je trouve que c'est aussi vrai dans nos relations amicales, amoureuses, etc. Parce que, enfin, moi je sais, je me suis pris, mais je pense, en plus, tu sais, quand tu as une tronche et une toute petite voix et machin, une tronche hmm. sympa et que tu demandes à être très clair et que tu mets tes propres limites, on te regarde là, genre, elle ose? Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui prend? Ouais, c'est ça. Oui, Et moi, je sais, en tout cas, à titre perso, ça m'a souvent été reproché parce que je pose un cadre. oui, moi aussi. Enfin, Et j'essaye, mais. oui, voilà, ça marche pas à tous les coups, on est bien d'accord. Ou alors on réajuste, ou quand on peut plus, ça explose. Bon, c'est Hmm, pas, tant pis, c'est que ça ne va hmm. plus. Mais Ouais. c'est pas facile dans le sens où on essaye de faire un pas vers l'autre. Euh, Certaines personnes essayent, pas toutes. Mm. Et sans trop mettre non plus les neuroatypies au creux du truc, parce que en fait, il n'y a Oui. pas que ça, il y a aussi notre personnalité, il y a aussi nos valeurs, nos besoins, enfin, il y a Ouais. tout un tas de choses, notre état de fatigue, notre, la façon aussi de gérer notre vie professionnelle. On n'a pas Mm. forcément envie non plus de tout gérer dans notre vie perso. Mm. Mm. Enfin, il y a un moment donné, Clairement. ouais. Je vois. Alors, si vous nous écoutez, il y a plein d'yeux qui se sont levés au ciel, même les yeux d'Olaf. Bah ça, en fait, c'est pas forcément être négatif, c'est aussi recadrer un truc. C'est de se dire, qu'est-ce que je veux là aujourd'hui dans ma vie? Euh, je sais qu'en off, on en parle souvent aussi avec Annabelle, c'est demain ça s'arrête. Est-ce que je veux vraiment m'embêter? Mm. Je reste polie pour, Tu aurais pu dire Kage aussi encore. J'aurais pu dire Kage. Est-ce Oh que je veux bah, et c'est vraiment... soft, hein, Kage, hein. Moi, j'ai des mots beaucoup plus grossiers pour Kage, dire ça ça. marche, ouais. Est-ce que je veux vraiment me caguer avec ça ou est-ce que Mm. je next ou alors est-ce que je décide que ça me passe au-dessus? Mm. Mm. C'est ça, en Parfois, fait. j'arrive à ce que ça me passe au-dessus, hein. C'est en ça. Enfin, si je vais très bien, Oui, c'est ça. voilà, il y a des choses avec lesquelles j'arrive C'est à ça. jongler, mais je pense que mon seuil de tolérance, il est plus bas que celui des autres Oui, parce que ça oui. requiert plus d'efforts pour moi d'être en relation avec les autres. Mm. Oui. Et oui, et notre niveau d'exigence relationnelle, oui, effectivement, je suis d'accord pour ne pas tout ramener à la neuroatypie. C'est juste que la neuroatypie fait que comme on est obligé de beaucoup travailler pour être dans des rapports à peu près sains avec les autres, ben en fait, si en face, il n'y a pas ce travail-là, ça devient difficile, ouais. Oui, Ouais, puis complètement. Et ça épuisant, fait du du coup, tri. pour le coup. Oui, ça fait du tri. Oui, ça fait du tri, mais c'est quand même. Après, voilà, moi, je suis toujours aussi en train de chercher cet équilibre de pas verser dans la grandiosité de. Bon, de toute façon, tous les autres sont des cons, ils n'ont pas bossé. Bah oui, certes, mais enfin, c'est le monde, en fait, hein. Donc, du coup, on va redescendre d'un cran, madame. On va complètement en prendre. Voilà, on va redescendre de quelques étages et on va essayer de, voilà, pareil, retrouver un peu l'ouverture du cœur et se dire alors. Bah, il y a ouverture du cœur et moi, j'en reviens un petit peu de ça.
Ouais. Je me suis longtemps fait bouffer par je comprends l'autre, je Mm. comprends. Puis au bout d'un moment, en fait, tu t'oublies à l'intérieur. Ouais. Ben, je crois que j'ai plus envie de ça, en fait. Je- voilà. Bah, peut-être tu sais aussi avec qui tu... Enfin, Avec qui tu es en sécurité. ouais, c'est Oui, ça. Avec qui tu peux, euh, Mm. en sachant que la relation... Enfin, ouais, avec qui tu peux être là-dedans et avec qui Mm. il y aura abus. Oui. oui, Oui, même les gens avec qui tu es en sécurité, parfois ils déraillent. Et c'est Oui, normal en bah, fait. bien c'est sûr, normal. on reste Et humain. donc c'est ça le. C'est difficile de ne pas être jusqu'au boutiste. Enfin, je trouve dans les neuroatypies, on est Ouais. beaucoup comme ça, que ce soit le TSA, le TDAH ou d'autres neuroatypies. On a un truc un peu obsessionnel et jusqu'au boutiste, en fait. Donc, c'est aussi une part de l'adaptation de travailler ça et donc de Mm. trouver le juste endroit entre je reste fidèle à moi-même et en même temps, je prends en compte la nécessaire adaptation au rapport avec les autres. Ouais. Oui, complètement. Parce que Et genre, ouais. même en vivant entre nous, c'est pas non plus, enfin, c'est pas non plus la solution, quoi. Non. Ben non. C'est pas parce qu'on a les mêmes codes qu'on peut tous fonctionner ensemble, c'est pas vrai. Non, Ben c'est pas. non, Je suis assez parce d'accord. que le curseur, il n'est pas forcément placé au même endroit. Puis Non. en effet, là, il y a Oui. la personnalité qui intervient, tout ça, tout ça. Ok. Tout ça. Ouais. Oui. Et tu dirais que... Question suivante? Ouais. Vas-y, Et Annabelle. maintenant que tu as, du recul quand même sur ton TDAH, tu dirais que comment tu le vois comment dans ce milieu de l'humour, que ce soit dans ta part créative à toi et dans ce milieu dont tu as un petit peu parlé là, Ouais, qui est un milieu très compliqué. particulier et compliqué, Ouais. hein. Écoute, en fait, je vois comme la plupart, enfin, vraiment beaucoup, 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 beaucoup de mes collègues ont un TDAH. Vraiment beaucoup. Donc, mais c'est un métier qui nous correspond très bien hein, de Ah ce oui. point de vue-là. Sur le plan créatif, c'est évident que ça nous correspond. Après, effectivement, ceux qui y arrivent sont ceux qui ont pu discipliner un peu ça pour s'organiser et pour ou qui ont eu la chance aussi. Et ça, c'est une histoire de coup de bol, là, pour le coup, je crois, de rencontrer les personnes qui les épaulent. Alors après, je dis c'est un coup de bol, il y a aussi des gens qui les exploitent. Hein. Mm. Donc, c'est Ah un oui. peu, voilà. Mm. Mais, euh, mais c'est un monde, enfin oui, c'est un monde dans lequel il y a vraiment énormément de neuroatypies. Mais je pense que ça, enfin, ouais, c'est inhérent. Je pense qu'on s'autorise à être artiste pour ça aussi. C'est pas juste un rejet du monde typique, c'est aussi, c'est là-dedans qu'on trouve notre équilibre, nos points de force. Ça nous correspond bien. Mm. Parce que la vie d'artiste, c'est quand même être capable de sauter d'un sujet à l'autre, se laisser inspirer et surtout s'autoriser. En fait, quand on est artiste, je pense qu'on s'autorise davantage que les personnes typiques, notamment. Donc, en Mm. fait, ça se correspond. Je pense que c'est clairement un. C'est pour ça qu'appeler ça un trouble, je dirais que c'est une conformation de personnes artistes, créatrices, quoi. Mm. On fait partie des créateurs, des inventeurs, des imaginatifs et imaginatives du monde. Oui, et puis cette capacité, je crois que à faire ce pas de côté. Ouais. L'humour, c'est quand même faire ce pas de côté, se mettre un peu en méta comme ça, regarder et ah, qu'est-ce qui se joue là? C'est quoi Ouais. c'est quoi cette scène du quotidien? Et détourner le regard, ouais. Ouais, c'est Mais ça. détourner le regard au sens, voilà, tout à coup se placer dans une position telle que, ça y est, ça donne un regard marrant sur les choses. Oui, Mais c'est sur ça. le versant artistique, là, je suis en train de lire un livre qui est génial, dont la sortie m'avait totalement échappé. C'est un bouquin qui est un bouquin de Rick Rubin qui s'appelle La créativité, un art de vivre, Mm, et que je recommanderais aux personnes neuroatypiques, en fait. mm, Et je trouve ce livre hyper rassérénant. Voilà, donc vraiment, je le recommande. Il est sorti l'année dernière, à l'hiver de l'année dernière. Et moi, je suis tombée dessus, entre guillemets, par hasard, dans une librairie en Espagne, ce qui fait que je le lis en espagnol. Mais c'est bien parce que ça m'oblige à rester concentrée sur le truc, comme ça, je laisse pas tomber. Enfin, voilà. Mais il est traduit dans toutes les langues. Hein, donc vous n'êtes pas obligé de vous le taper en polonais si vous ne parlez pas le polonais. Ouais. Mais ouais. Et ce livre est extrêmement enrichissant et je trouve que même en tant que personne neuroatypique, je le trouve très rassérénant. ouais. Génial. On le mettra. Voilà. Je me sens Ah, un peu moins anormale, entre guillemets. Ouais.
Ouais, tu trouves une communauté et des mots qui te parlent, en fait, Oui, un clairement. Ouais, univers. ouais, clairement, et qui normalise tout un tas de trucs sur le fait que, par exemple, on ne peut pas produire en permanence. C'est impossible, en fait. On n'est pas Mm. des, on n'est vraiment pas des machines. Enfin, on n'est pas fait pour le modèle tayloriste capitaliste encore une fois, de la régularité et de la prévisibilité. On peut pas être un artiste régulier et prévisible. Je sais pas si c'est encore un artiste au sens, enfin, ou alors il est obsessionnel. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas une histoire de prévisibilité, c'est une histoire d'obsession, quoi. Oui, c'est Et c'est vrai. pas une critique, hein, mais moi je suis obsédée par l'humour, mais je peux pas produire tout le temps. En tout cas, je peux pas produire tout le temps des choses que je trouve satisfaisantes. Mm. Ouais. Parce que c'est ça aussi, hein. Mm. J'ai un orgueil démesuré. Je veux pas juste être appréciée, je veux être appréciée pour les bonnes raisons. Oui. Je détesterais être appréciée pour des trucs que j'aime pas faire, quoi. Donc, Obsédé par la perfection? c'est pas tant la perfection. Enfin, oui, je suis perfectionniste, mais ça, c'est plus lié à mon anxiété, je pense. Ok. Enfin, je suis perfectionniste sur certains plans, hein, pas sur d'autres. Non, je crois que c'est vraiment un truc d'alignement. J'ai besoin de me sentir alignée quand je produis quelque chose. J'ai besoin de me sentir fière de ce que j'ai produit parce que parce que j'accueille le fait que ma valeur n'est pas en fonction de mon succès. C'est pas mon succès qui fait ma valeur. Mm. Et donc, si je veux rester alignée avec ça, je suis obligée de produire que des choses qui me plaisent et dont je suis fière. Ouais. Même Ouais, si, évidemment, que j'ai le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si je peux revoir une vidéo que j'ai faite il y a 5 ans et me dire, oula, ça, je le valide plus tellement, c'est OK, je vais pas me rendre malade du tout avec ça. Mm. En revanche, voilà, sur le moment, ouais, j'ai besoin voilà, que mon contenu ait un certain niveau de qualité, de drôlerie, de plein de trucs. Et je peux pas faire des choses avec lesquelles je me sens pas alignée. Mm. Par exemple, si Ouais, je me fais pas rire ou si je me trouve pas intéressante, je sortirai pas le truc. Même si potentiellement ça cartonnerait, mais Mm. je peux pas, j'y arrive pas. oui, faut que ça te corresponde humainement Ouais, avant que ce soit ouais, ouais, professionnel, en fait. exactement. Oui. Faut que ça corresponde à l'être humain que je suis. Mm. Ouais, on revient à cette idée d'être aligné quand même, hein, Ouais. Ouais, c'est ça. tu vois. Ah oui, moi j'ai un besoin vital de ça. Mais Ouais. quand je suis pas alignée, je vais tellement mal que c'est pas possible en fait. Ouais. Ouais. Et comment t'en es arrivé à mettre ton TDAH sur scène, dans tes sketchs, enfin en parler? Et avec ce Euh, pas de côté qui est celui de l'humour. hmm. Je suis animée depuis toujours par un désir et un besoin de transmission. Mm. Euh, parce que euh, Probablement parce que sur un plan assez profond, j'ai besoin de trouver mes pairs, j'ai besoin de trouver ma communauté, j'ai besoin de trouver ma famille. Et sur un plan plus, un petit cran au-dessus, je pense que partager ce que je vis peut nourrir d'autres gens, d'une façon ou d'une autre, en fait. Et puis, j'aime bien, et c'est encore un autre plan, j'aime bien engager le débat. Mm. J'aime bien, là, le spectacle actuel que je fais donc, porte sur la vulnérabilité. Mm. Et la meilleure illustration que je puisse donner, c'est d'assumer mes vulnérabilités en public. Et donc, et je sais que mes vulnérabilités vont parler à certaines personnes, celles qui les ont aussi, mais vont aussi interroger les personnes qui n'ont pas ces vulnérabilités ou même qui se refusent le droit de regarder les leurs en face. Mm. Donc, Mm. j'aime bien aussi cette idée de provoquer le débat. On me demande souvent si j'aime l'humour de provocation. Non, pas quand c'est gratuit. En revanche, quand ça vient poser le poisson qui pue sur la table, là, oui, ça m'intéresse. J'aime engager la conversation sur ces sujets-là. Oui. L'idée, c'est pas convaincre, c'est vraiment juste, clac, faire petite pichenette qui fait que les gens vont commencer tout à coup à regarder des choses et à s'intéresser. Mm. Juste ça. Juste ça. Juste, Juste ça. oui. Que Juste. ça. Juste. Mm. Changer le monde avec des pichenettes. Allez. C'est Non, joli. mais Un peu voilà, de... enfin, que ça reste vivant, en fait. Que Ouais, tout ça reste de la matière vivante. Je pense que c'est bah ça. Je suis oui. très animée Mm. par ça, en fait. Mm. C'est ça qui me met en panique dans le intérieur, hein, dans le monde actuel trumpiste, poutiniste, et ainsi de suite. C'est-à-dire que chez tous ces vieux bonshommes de 70 piges, il y a un désir forcené de conserver le monde tel qu'il est, voire de revenir
à une espèce d'idéal antérieur, imaginaire, parce que ça n'était pas mieux avant. Et c'est très... moi, ce que je vois là, c'est un figement, en fait. Et c'est l'idée de vouloir figer les êtres humains dans tout ce qui compose l'humanité. Et ça me... ouais, ça génère une forme de panique chez moi qui est terrible. Ouais. Ouais. Évoluer aussi, c'est souvent un grand sujet chez les neuroas. Oui, bien sûr. Ne pas rester au même endroit, quoi. Oui, bah, enfin, et c'est normal, on est obligé. En Mm. fait, nous, on est constamment challengé par du monde là à l'intérieur qui nous oblige à bouger. Donc, évidemment que quand on voit des gens qui se complaisent dans une forme d'immobilisme, c'est déjà difficile à comprendre pour nous. Et puis, quelque part, c'est un peu flippant, ouais. Mm. Mm. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre exclusivement entre nous. Non. Oui, non, non, non. Mais ça veut Ouais, juste c'est dire vrai. que c'est pas facile de trouver des gens neurotypiques qui sont stimulés par l'idée de rester vivant et d'évoluer sans arrêt. C'est Bah, pas évident. première question, est-ce que tu as déjà vu un ou une psy? Ouais. Déjà, tu sais, ça trie dans les gens. Ah oui, ça fait beaucoup. Ouais, Tu vois, quelqu'un qui est capable d'aller, ouais. pas forcément se confronter, mais en tout cas aller déballer pour Hmm, pouvoir en faire après un nouveau package, ouais. non, ça veut dire beaucoup de choses. Alors oui. Et là, je suis encore en train de faire le tri entre les gens qui vont chez le psy pour réellement déballer et prendre leurs responsabilités et celles et ceux qui y vont juste pour se conforter dans la position qu'ils ont décidé d'adopter dans la vie. Ça aussi, Ah, c'est un peu... intéressant. Ah ouais, Bah j'ai oui, il y en pas a. reconnu. Bah oui, il y en a, hein. Ah Il y ouais, a des ouais. gens qui passent des années en psychothérapie qui ne Oui, bougent jamais. Et oui, ça, j'imagine que la psychothérapie leur permet de ne pas aller plus mal que là où ils sont, mais ça leur permet pas forcément d'aller mieux parce que aller mieux, c'est quand même nous qui faisons le boulot, quoi. Mm. Et on le en revient désir à de sa part rester de vivant, parfois, il est responsabilité, en coûteux. fait. Oui, Comment? on en revient à sa part de responsabilité, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, Ouais, c'est pour ça que là, je suis très obsédée par l'idée de la responsabilité mm. des individus. J'ai un fils que je tanne avec ça, en lui disant, prends tes responsabilités. Ouais. Mm. Parce que, par exemple, enfin, et dans mon rapport au masculin, aux hommes, hein, qui se définissent comme des hommes, donc inscrits dans cette culture de la masculinité, ça, c'est un gros, gros sujet pour moi. Alors, notamment parce que j'ai beaucoup lu sur le sujet, et en particulier un livre qui est assez facile à lire, mais qui est vraiment intéressant, qui est un bouquin de Quentin Delval qui s'appelle Devenir moins con en 10 étapes. Et c'est un homme qui écrit aux autres hommes pour parler de ses angles morts et voilà, pour aborder toutes les questions voilà, de rapport notamment avec les femmes sur les questions de charge mentale, de relations amoureuses, de relations amicales, etc. Et en fait, il met en exergue un point que j'avais jamais noté comme ça, mais depuis, c'est mon obsession, c'est l'art de l'esquive. En fait, un de ses postulats, c'est de dire que ce qui fait principalement la différence entre les hommes et les femmes sociétalement parlant, ici, là, dans nos sociétés occidentales, c'est que les hommes s'autorisent à esquiver alors que les femmes n'ont pas le choix. Ouais. Et à esquiver notamment leurs responsabilités. Et donc, c'est devenu ma marotte. Et donc, vraiment, j'emmerde mon fils à mort avec ça, en disant, prends tes responsabilités. Prends Ouais. tes responsabilités. Et donc, il me dit, allez, j'aime pas mon lit, je voudrais un canapé lit. Je dis, qu'est-ce que tu fais pour avoir un canapé lit? Il a 19 ans, hein. Je dis, qu'est-ce que tu fais pour avoir un canapé lit? Ouais. Alors que je l'encourage à se trouver un petit job régulier précisément pour voilà, comprendre ce que c'est que de travailler, d'être rémunéré pour ça de façon juste ou injuste, etc. Et je vois bien que ça freine des cas de fer. Et donc maintenant, quand il me demande un truc, je dis bah, qu'est-ce que tu fais pour obtenir ça? Et vraiment, et maintenant, Ouais. et il a un TDAH aussi. Donc je lui dis, tu sais, il y a deux choses dans la vie qui te permettent d'esquiver tes responsabilités. C'est d'une part le TDAH, parce qu'en fait, c'est ton cerveau qui décide qu'on va esquiver. Ça, c'est un peu emmerdant, donc va quand même falloir faire avec. Et deux, il y a le fait d'être un homme dans une culture masculine qui t'autorise ça. Et je lui dis ça, moi vivante, je ne t'autoriserai pas Mm. à devenir ça ou à cultiver ça. Donc je vais te faire chier. Et il dit, ok, tu as 19 ans, ton éducation est censée être terminée, mais visiblement, c'est pas le cas. Donc voilà. Et je le fais pour toutes les personnes avec qui tu vas être en relation. Et il a une Ouais. copine avec qui il est dans une relation stable et tout, qui est une fille super. Et copine à qui j'ai dit, je te déconseille formellement de vouloir vivre avec quelqu'un qui n'est pas capable de faire son lit et qui laisse un bordel pareil dans sa chambre. Surtout pas, tu vas devenir sa boniche. N'emménage pas avec lui, pas maintenant. Et l'autre, il me regarde avec des yeux comme ça, genre, qu'est-ce qu'elle fait? Je fais, non, non, mais non. Bah non, bah, je suis désolée. Et je dis, ça, c'est ta responsabilité, mon gars.
Tu veux vivre avec quelqu'un, ben sois adulte. Ouais. Peut-être que c'est Je vais très peut-être malin mettre le comme mère de faire podcast ça, je sais pas, hein. avant Ça sa se trouve, je suis une sortie. mère hyper toxique, hein, mais voilà, j'ai des marottes comme ça. Bah, la responsabilité, ça permet quand même d'aller vers l'autonomie aussi, tu vois. C'est-à-dire que bon, Oui, mais absolument. sinon, quoi, il va dépendre potentiellement de la personne avec qui il Oui, vivrait. mais je Et il y pense en a qu'il qui y a s'en beaucoup sortent comme d'hommes ça que toute ça ne la vie. dérange pas du tout de Non, ouais. dépendre domestiquement de quelqu'un, alors que moi, ça me rendrait malade. Ouais. Mais c'est pour ça que voilà, moi j'ai une marotte sur la responsabilité de tous et toutes, et la mienne, à commencer par la mienne, hein. Ouais. Mais voilà. Et tu as le même discours aussi avec tes filles? Oui, bien sûr. Ok. Oui, mais elles ont déjà davantage de responsabilités avec ça, bien sûr. Elles, Ouais. c'est plus, j'appuie plus sur la responsabilité financière. Maman, tu peux m'avancer, je te rembourse plus tard. Maman, tu peux m'avancer. Bon, à la 4e fois dans la semaine, je fais bah non. Je dis quand t'as Mm. pas l'argent, t'as pas l'argent. Donc tu apprends à différer ton désir et à prendre la responsabilité de ça. Et puis peut-être que Ça, dans 4 ça jours, en va. plus, ce truc, t'auras plus autant envie de l'acheter. Et ça, Ouais. avec le TDAH, par exemple, je sais pas si, mais différer le désir, C'est très dur. c'est très compliqué, hein. Absolument. Absolument. On Bah sait oui, mais quoi. maintenant, elles peuvent comprendre. Elles ont 15 et 17 ans. Ça fait partie du... Voilà. Je sais que c'est difficile de pétrir leur cortex préfrontal, Mm. mais je m'efforce de le faire. Mais, encore une fois, et ça c'est un point aussi dont je parle de temps en temps, c'est de dire c'est ultra difficile d'être un parent TDAH parce que tu dois imposer aux autres une rigueur et une discipline que tu ne possèdes pas toi-même. Oui, C'est ça. Pareil, enfin, être parent complètement. dans ces conditions-là, c'est dur parce qu'en fait, ce qui est rassurant pour les enfants, c'est la régularité et la prévisibilité, encore une fois, et que clairement, j'essaye d'être un parent prévisible au sens où j'affiche beaucoup mes valeurs, mes motivations et mes machins pour qu'ils arrivent à Mm. décoder et à anticiper. Mais moi, je donne les clés à mes enfants pour me manipuler, hein, très clairement. Mm. Bah, sinon, ils s'en sortiraient pas, les pauvres chats. Bah Donc, ouais, je pense que là, j'adore. vraiment, c'est important. Oui, Je évidemment. leur dis comment me manipuler, parce que sinon, ça ne marche pas. C'est Ils ont besoin rigolo. un peu, ouais, quand même. Ouais, ouais. Merci. Et, Je sais pas comment rebondir à ça tellement je trouve ça désolée. drôle. Pardon. Non, t'excuses pas. Bon, Non, c'est bon, prenez votre temps, hein. Moi, j'aime bien quand les gens ils prennent le temps de rigoler. c'est ça. Complètement. Et comment tu procrastines, toi? Oh là là, avec énormément de compétences. Ouais. En ayant toujours une bonne raison de ne pas faire les choses. Ouais. La première raison étant en général la fatigue. Voilà. Donc j'essaye de... Donc je fais le tri des choses essentielles, super urgentes du moment. Mais voilà, ouais, enfin, je pense que la procrastination, c'est quand même mon état de base, quoi. Mm. Donc c'est une discipline d'accomplir des choses. Donc c'est plutôt comment est-ce que je fais pour pas procrastiner, la question. Et c'est précisément en faisant le tri de mes motivations, quoi. C'est Mhm. pour ça que cette année, je me suis dit, en fait, moi, ce qui me nourrit, c'est la création. Donc, je vais cultiver ça un maximum et ouvrir un maximum le champ et arrêter de me dire, oui, mais si tu bosses pas, tu vas pas réussir ci, tu vas pas réussir ça. Ok, mais non, mais la création en premier. Voilà. Et je vous dirai Donc, si c'est ça a comme marché. ça que tu arrives à Ah bah choisir oui. tes projets, à trier tes onglets de Oui, ouais, personnes. ouais, ouais. Ouais, Voilà, quelle est la part de création dans ce projet? ok. Mm. Et Et ça, Et si ça depuis que m'aide. tu mets ouais. ça au centre, ah pardon, vas-y Non, Annabelle. non, vas-y. Non. Depuis que tu mets ça au centre, finalement, est-ce que tu te sens Oui, je me sens plus différent? alignée. Ouais. Ouais. Oui, je me sens plus joyeuse au quotidien, en fait. Mm. Ah Je oui. pense que j'avais vraiment perdu la joie de faire des choses. Et là, je la retrouve. Et même, Mm. enfin, je fais des trucs que je vais pas utiliser à très court terme professionnellement. Par exemple, j'ai repris les cours de technique vocale. Et donc, maintenant, voilà, je fais de la technique vocale tous les jours. J'ai mon petit enregistrement de vocalise que je fais tous les jours. Et en fait, ça me rend, oui, oui, clairement plus heureuse, vachement moins anxieuse. Enfin, je suis très contente d'avoir trouvé un truc qui me nourrit au quotidien. Mm. Et c'est ça aussi qui est, pareil, difficile à concilier hein, avec Oui. la vie typique. C'est que j'ai besoin d'être énormément nourrie pour arriver à être heureuse et donc à m'adapter au monde Mm. actuel. Parce que si je ne fais que m'adapter, ce que j'ai tendance à faire, bah, en fait, assez rapidement, je suis malheureuse et donc, bah, ça veut dire, enfin, et ça a des vraies conséquences sur ma santé mentale. Bien Bien sûr. sûr. C'est Mais c'est épuisant. C'est épuisant, hein, ouais, c'est vrai. tout le temps, tout le temps. Et puis, c'est vrai que aussi dans la vie artistique, pour pouvoir
produire, il faut nourrir. Sinon, à un Oui. moment donné, le puits, il est sec, quoi. Ouais. Enfin, Mm. il y a une sécheresse absolue. Il y a une expression en anglais que j'aime bien pour ça qui dit You can't get juice out of a stone. On peut Mm. pas se faire sortir du jus d'un caillou. Oui, C'est vrai. Et c'est voilà. c'est ça. Ouais. Bah, surtout, c'est pas du jus très enthousiasmant en général quand on est un caillou. Donc, Non. c'est ça, si on veut être convaincant et convaincante avec les autres, faut arriver à Déjà, incarner quand le on est truc, vieille quoi. caillou, on Un peut se peu, ouais. poser des questions. Mm. Ouais. Est-ce que, je sais que ça revient très souvent aussi dans nos échanges avec les personnes qu'on interviewe, et puis globalement aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est un truc qui te pompe ou c'est un truc qui te nourrit? Un peu les deux. Mm. En fait, surtout, moi, j'ai un comportement addict hein, avec les réseaux sociaux, au sens, alors maintenant que j'en ai pris conscience, ça va mieux, mais je me suis rendu compte que scroller pendant des heures me permettait d'éviter de gérer mes émotions. Ah, intéressant. Mais je ne m'en étais pas rendu compte parce qu'en fait, c'était plutôt un truc un peu diffus et que je me rendais compte que ça faisait 1 heure que je scrollais en me disant, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Comment je suis arrivée là, etc. Donc il y a un truc assez machinal qui s'est mis en route avec moi. Alors, ça me nourrit quand même, parce que évidemment, il y a une telle diversité, même dans la bulle cognitive dans Mm. laquelle je suis probablement, il y a quand même des choses qui me nourrissent beaucoup, il y a des choses que j'apprends. Donc moi, j'ai énormément de reels mémorisés, classés par catégorie, etc. Donc de temps en temps, je me discipline et je m'oblige à ne pas scroller des nouveaux trucs et juste à aller revoir mes trucs et comme ça, je fais le tri et je garde, je continue à me nourrir avec ça. Après, je suis quand même obligée de me discipliner, ouais. Parce que, donc je mets j'ai une appli qui s'appelle ScreenZen, qui est Ok. qui est très utile pour ça, qui bloque en fait, hein, que je règle pour qu'elle bloque. Mm. La difficulté, et là elle est dans le professionnel, c'est qu'en fait, euh, pour faire du contenu performant, il faut avoir, enfin moi en tout cas, j'ai besoin d'avoir vu pas mal de contenu pour être à la page. Donc, et donc, bah, c'est un peu, enfin, il y a un peu une injonction contradictoire, quoi. C'est que j'ai du mal à gérer parce que si je me dis, allez, je scrolle pour produire des vidéos, c'est pas, enfin, c'est pas le même moteur et voilà. Donc, il faut que je m'accorde du temps pour glander un peu sur les réseaux pour ensuite produire du contenu de qualité, mais pas trop non plus pour pas perdre un temps fou, en fait, parce que Mm. c'est quand même Oui. une occupation du temps qui est énorme. Donc voilà, donc c'est les deux. C'est à la fois ça me nourrit et à la fois c'est une addiction, donc je fais en sorte de la prendre en charge. Bonne chance. Compliqué quand, ouais, c'est ça. Là, là, là. Ouais, Compliqué quand ça fait partie aussi de ton outil de travail, quoi. c'est mon outil de travail et donc je Ouais. dois faire avec quand même. Ouais. Mm. Et c'est surtout que dans l'humour, finalement, maintenant, c'est devenu, Un enfin, passage obligé. ouais, un Mm. passage obligé. Oui, bah, c'est la meilleure façon de faire de la promotion. Hein. Oui, Enfin, c'est Oui, ça. complètement. le point, c'est qu'effectivement, on est tellement nombreux. Et puis, l'algorithme pousse aussi ce qui est le plus consensuel. Mm. Et comme moi, j'ai un côté, ben non, je veux pas faire des trucs qui vont dans le même sens que les autres. Je veux trouver un angle différent, bah évidemment, voilà. Donc je pense que dans mon public, j'ai beaucoup de gens neuroatypiques, hein, très clairement. Oui, Parce c'est que les sûr. gens qui se reconnaissent dans ce que je fais sont plutôt des gens neuroatypiques. Oui, on attire ce qu'on est souvent. Ouais, clairement. Mm, complètement. Mais bon, c'est bon, il y a plein de gens, hein, donc voilà. C'est juste Oui, qu'ils Ouais. ils sont TDAH, il faut qu'ils pensent à réserver une place. Ça, c'est le Oui, problème. Faut pas n'oubliez hésiter à pas. leur redire, du coup. Oui, oui, il faut être très présente. Mettre un rappel. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta toute première scène? Oh là, oui. Toute première, quoi, genre au lycée ou professionnel? Euh, ben, j'ai pas envie de faire le choix. Les deux? Ok. Alors vraiment, toute première scène, entre guillemets, toute première façon de se donner en spectacle, c'était pas fait exprès et c'était en CP parce qu'on nous enseignait le corbeau et le renard et que le jour de la récitation, il y avait des gens, enfin les gens montaient sur l'estrade et moi j'étais dans les premiers rangs et j'aidais les gens en leur mimant le, le corbeau et le renard. Et donc, l'enseignant de CP a vu que je faisais ça et il m'a fait monter sur l'estrade pour le mimer et après il m'a envoyé dans la classe d'à côté pour le mimer également. Et donc c'est J'adore. mon premier vrai passage sur scène, il n'était pas volontaire, mais voilà. Mais je me souviens ouais de tous mes passages sur scène marquants.
Enfin, je me souviens du collège, je me souviens du lycée, et c'est ma joie. C'est là que j'aime être. Voilà. Alors, en revanche, c'est ma joie, mais la première professionnelle, les deux premières, enfin, toutes les premières d'ailleurs, de mon premier spectacle, enfin, genre toute la première année, vraiment, j'ai vraiment cru que j'allais claquer, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais faire un AVC sur scène. J'étais glacée, enfin, c'était hyper difficile. J'en mourais d'envie, mais tout à coup, tout le travail qui allait avec, ça a été vraiment une espèce de mur à traverser, ce truc-là. De, de, de la terreur, du fait de se surveiller, en fait, et de ne pas être dans la joie de le faire. Mais ce qui est normal, hein, enfin, ça, c'est inhérent au travail. On s'auto-évalue en permanence. Donc, on va entendre le chien. Salut. Hmm. Alors, pour calmer le chien, maintenant, j'imite le chien. Hmm. Seul, je comprends. Je sais, c'est pas facile de se retenir d'aboyer. Voilà, c'est bien, étire-toi. Beaucoup de Des développement astuces perso avec le chien. Bravo. Ouais. Voilà. Et donc, Merci. non, mais quand je dis j'imite le chien, c'est pas pour me moquer de lui, c'est pour qu'il se sente compris. Et oui, Ah oui, et bah ça oui. marche. Et justement, je viens de partager une vidéo là-dessus en disant, est-ce que vous faites ça aussi? C'est-à-dire quand votre chien aboie, vous aboyez aussi. Mais sur le même ton que lui, en fait. Vraiment, je me calme, et c'est pour qu'il sente que je comprends son émotion. Et en fait, aboyer de la même façon que lui m'aide à comprendre son émotion. Je sais, J'adore. pardon, hein, voilà, Ah non, mais on fait. on fait Non, des mais trucs moi comme je le ça. fais aussi avec les chats, tout ça. Non, non, mais Oui, ben voilà. Ouais. Donc là, ouais, je sens, et en fait, il a entendu, il y a un autre chien dans l'immeuble, et je lui ai dit que c'était pas la peine d'aboyer quand l'autre chien aboyait parce que ça n'avait aucun sens. Mais je sais que c'est très dur pour lui de se retenir. Et donc là, il s'est retenu, ce qui est vraiment cool. Merci beaucoup, mon chien. Ben voilà, et là, il respire fort, il a. Genre, je me rends pas compte à quel point c'est dur. Et il gémit, il fait Merde, j'ai une envie d'aboyer sa race, tu peux pas imaginer. Et voilà, et donc je gémis en même temps que lui en disant je comprends, je ressens que c'est difficile. Bravo. Et je Il suis doit très avoir un TDAH pour se retenir Bah, autant. je pense que j'ai un chien, je sais pas s'il a un TDAH, mais il est assez anxieux aussi, ouais. Et Oh, donc, oh, bah oui, bah on récupère, voilà, ah on oui, récupère des oui, choses comme ça, hein. c'est bon. Oui. Des choses, des gens, des animaux, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, je l'accepte. Très, Les très gens. Noah. Ouais, c'est ça. Est-ce que maintenant tu arrives plus sereine sur scène ou tes années d'expérience Oui, j'arrive plus sereine. Les moments où je stresse réellement sur scène, c'est c'est les débuts d'un nouveau spectacle quand je maîtrise pas encore mon texte. Hmm. Ok. C'est-à-dire à la fois quand je suis pas certaine que c'est très marrant, quand quand je l'ai pas encore en tête suffisamment mémorisé. Hmm. Oui. Ça, c'est très dur pour moi. Donc, mais parce que je pense que du coup, c'est un moment où je me juge énormément. Et ça reste encore assez difficile pour moi de ne pas me juger Mm. là-dessus. Mais voilà, c'est aussi, je me dis, bah oui, c'est aussi ton exigence. C'est ça qui fait que tu écris des bons spectacles en principe. Ben oui. Et que si tu Oui, te Oui, l'un satisfais va pas pas de la sans l'autre. facilité d'être sur scène et de faire un andouille, C'est c'est que ça. c'est. Et, je pense que j'ai une forme, oui, j'ai un côté un peu prétentieux, quoi. Au sens, je veux vraiment que ça soit intéressant à minima ce que je dis. Et ensuite, il faut que ce soit super drôle. Et voilà, donc c'est vrai, les moments où je pétoche le plus, c'est ça. Avant, j'avais vraiment très peur dans les environnements compétitifs, donc les plateaux, quelle que soit Hmm. la taille du plateau. Maintenant, ça va, je crois. J'ai réussi à me détacher de cette histoire de compétition. Hmm. Et je suis, voilà, aussi. J'ose à peine en parler, mais c'est pas grave. Allez, vas-y. Elle est folle de toute façon, donc on va pas. Voilà. En fait, il se trouve que j'ai aussi un petit côté ésotérique, un peu relié, un peu spirituel, un peu machin. Et je dis pas que c'est la bonne façon de gérer sa vie, c'est juste comme ça que je vis la mienne. Et notamment, j'ai été, il y a quelques semaines, j'ai une tante que j'aimais beaucoup et qui est décédée, mais que j'avais pas vue depuis très longtemps. Et voilà, bon, je viens d'une famille vraiment hyper dysfonctionnelle, très compliquée, etc. Et en fait, en général, quand des proches autour de moi meurent, souvent, je constate que je reçois des messages. Enfin, c'est-à-dire qu'ils se démerdent pour me communiquer des trucs. Et là, elle m'a communiqué un truc, et qui est vraiment pas un truc que je me serais dit moi. Donc je sais que ça ne vient pas de moi. Et elle m'a communiqué, n'aie jamais honte de ce que tu proposes sur scène. Sois Mm. Hmm. toujours fier de ce que tu proposes, c'est ce que tu as de meilleur en toi. Et en fait, ce truc, voilà, me nourrit incroyablement. Et donc, bah, voilà. Donc là, maintenant, j'ai moins peur de ça. Moins peur d'être honteuse. C'est mon côté dingo relié, hein. Voilà. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est le fruit de mon imagination ou pas? En vrai, peu importe. Ouais.
Peu importe, c'est juste C'est que ça. ça a ancré ça en moi et franchement, je trouve ça super. Je trouve ça C'est très, très ça. agréable. Ça me donne un sentiment de sécurité intérieure qui est pas négligeable. Et il en faut un pour monter sur Oui, L'ésotérisme, on en parle très souvent, de toute façon, scène. ouais. que ce soit nous dans nos rendez-vous pro ou en interview, etc. Parce que qu'on aille là-dedans ou pas, il y a toujours cette curiosité. Oui. Le côté, je trouve, neuroatypique ouvre le fait que, bah, en fait, si je ne connais pas, je vais aller chercher, puis après, je me fais un avis, Mm, j'échange, je regarde deux ou trois trucs, machin, mm, je le vis. Il y a des choses, bah, je le vis, mm. point. Je crois que c'est tout. Oui, puis quand on est artiste aussi, on a vachement besoin de ça, je Mais crois. oui, Enfin, de ce truc de, voilà, il y a des choses intangibles que je vais pas pouvoir contrôler. La recette du succès quand on est un artiste ou une artiste, c'est, enfin, pardon, mais elle n'est pas écrite en réalité. Oui, il y a un peu des constantes, mais ça tient à plein de choses. Ça tient vraiment à plein de choses. Donc, on est aussi un peu obligé d'être relié, de se relier à autre chose, ou en tout cas, à minima, d'accepter qu'on va pas tout maîtriser et qu'il y a des choses qui vont nous arriver qu'on pourra pas expliquer, oui, que ce soit en positif comme en négatif. oui, Ouais. oui, oui. Bah, oui, la vie, quoi. Hein? Oui. Oui, oui, c'est ça, oui. La vie, non, mais c'est vrai, c'est pas pour mettre fin, c'est juste que Mm. bah, la vie est Oui, infiniment l'existence est quelque chose de vivant et il voilà, faut de maîtriser vivant, ça. de complexe. Et je pense qu'on n'en sait pas évidemment le quart du tiers. Mm. Et tu dirais que ton TDAH, il cohabite comment sur scène avec toi? Il cohabite pas mal, mais le fait que j'en ai conscience m'a aidé aussi. Ouais. Mm. Ça m'a expliqué ce qui faisait que c'est à la fois une compétence et en même temps à laquelle je dois poser un cadre. C'est une compétence parce que ça me permet de noter absolument tout ce qui se passe, d'être très sensible à tout ce qui se passe dans la salle et à être, en fait, il y a plusieurs, pour le coup, alors là, il y a plusieurs timelines qui s'activent en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui joue le texte, il y a une part de moi qui est dans la mémoire du texte. Oh bah oui, je sais, c'est dur, pardon. Il y a une part de moi qui se laisse distraire par les gens et qui va faire une fixette sur des personnes de la salle. Si je les vois, c'est très dur de me concentrer quand je vois les gens, en fait. Donc moi, j'ai besoin qu'ils soient quand même pas mal dans le noir. Voilà, il y a une part de moi qui va commenter tout ce que je suis en train de faire. Il y a une part de moi qui va venir recadrer en disant attention, là, tu te déconcentres, reviens. Il y a une autre ou respire. Ça, il y a une- ça, c'est bien. Il y en a une qui dit je pense qu'on s'est arrêté de respirer depuis environ 10 minutes. Donc, ce serait vraiment bien de reprendre son souffle. Voilà. Donc, c'est à la fois une compétence et à la fois, il faut l'encadrer, mais comme dans la vie, en réalité. Ok. Oui. Mais oui, oui, c'est quand même. Je pense que ça me donne quand même ouais, un avantage sur scène. Mm. Parce que dans l'improvisation, par exemple, dans la répartie et tout ça, là, c'est super d'avoir un TDAH. Ouais, Totalement. Ah oui. immédiateté là tout de suite maintenant. Ouais. Oui, tu es dedans, en fait. Alors, Ouais. tu es investi, t'es très investi émotionnellement, donc c'est aussi pareil, c'est aussi un truc à équilibrer, mais c'est quand même, ouais, ça représente pas mal de points de force, monter sur scène avec un TDAH. Mm. Si on est au courant qu'on en a un, Oui. et que donc on a cherché voilà, des moyens que ça devienne un point de force, Mm, mm. encore une fois. Et encore Mhm. une fois, ouais, c'est ça. Ouais, Oui, oui, c'est mettre une des mots dessus, exigence. ça aide. Oui, oui. Ouais. Et on le dira jamais assez, hein. Mettre un mot dessus, mieux se comprendre, que ce soit neuroatypie ou pas, en fait, ça permet d'aller à la rencontre de soi et puis d'accepter certaines parties et d'encontrer d'autres pour s'auto-aider, en fait. Mm. Bah, responsabilité, on en revient à la même chose. Bah, Ouais. j'avais été invitée à un congrès de gens très sérieux au ministère de la Santé pour parler des neuroatypies, et en particulier en ce qui concerne le TDAH, de la vie générale, c'est-à-dire que ce soit médecin, patient expert, responsable administratif, etc. le- 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 la meilleure piste, entre guillemets, c'est la psychoéducation. Mm, C'est-à-dire de très bien connaître le trouble et de très bien se connaître aussi mm. pour faire avec. Oui. C'est là, ouais. Au-delà même de l'aide médicamenteuse, c'est vraiment le truc le Je- plus radical pour Mm. faire avec. Oui. C'est là où on peut faire taire les détracteurs de mais c'est à la mode et puis de toute façon c'est juste pour se mettre une étiquette et se mettre dans les Voilà, cases. c'est ça. Et gna 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 gna. Voilà. Où tout le monde est un petit peu TDAH. Oui, c'est ça, tout le monde a un petit peu de Oui, TDAH, Oui, voilà. merci. On en c'est ça. reparlera. Moi, Oui, mais j'aimerais ça, bien c'est à la inverser limite, des enfin, poids pour de moi, corps, ouais, qui c'est puissent de l'ordre comprendre. enfin, c'est les mêmes qui disent, qui voient pas, qui comprennent pas ce que c'est que le racisme systémique ou la misogynie systémique. Enfin, donc,
Il n'y a pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat. Moi, maintenant, effectivement, je discrimine les gens avec qui je discute ou pas en fonction de, pareil, est-ce que j'ai quelqu'un de responsable en face de moi qui est vraiment quelqu'un qui a envie de comprendre des choses et qui s'intéresse? Et je vais me laisser aussi challenger par cette personne-là, hein, parce que les questions sont intéressantes. Ou alors, est-ce que j'ai quelqu'un en face de moi qui a juste envie de faire triompher son point de vue, auquel cas, alors là, vraiment, maintenant, Oui, Ah oui? Ah bon? Ah d'accord. C'est ma technique. Ah oui? Ah bon? D'accord. Si je fais ça, ça veut dire que vraiment, je ne crois pas du tout dans cette conversation. Voilà, donc je le dis aux gens super à qui j'ai astuce. fait ça. Tu vas pas terminer comme ça avec nous. Non, mais parce qu'il y en a plein, en fait. Donc, je donne ce truc, voilà, ne perdez pas votre énergie dans des discussions qui n'ont aucun intérêt. Si assez vite, il faut déterminer si la personne en face, elle est avec vous ou elle est juste dans son truc et elle a envie de défendre son point de vue et de faire chier le monde. Hein. Et donc, ah oui, ah bon, ah d'accord. La conversation. Faire un peu Je te laisse, je l'idiote, prends ça un verre passe à d'eau. tous les coups. Faire un peu l'idiote, ça passe toujours. Ah oui. Ouais. Et puis, ah oui, ah bon, ah d'accord. Alors, bah, vraiment, ça veut tout et rien dire. Oui, c'est Ça, ça. c'est un truc que j'ai appris chez les neurotypiques, par exemple. En observant des neurotypiques, je me suis dit, mais comment ils font pour pas s'engager dans les conversations? Comment ils font pour s'en foutre, mais sans vexer l'autre? Et en fait, j'ai vu qu'ils faisaient ça. Et donc, maintenant, je fais ça. Ah oui, ah bon, ah d'accord. Parfait. Moi, j'adore. Super fin. Merci, Olivia. Est-ce Merci à que vous. à ton tour de poser une question pour l'invité d'après? Ok. Comment tu te sens aujourd'hui? J'adore. Très bien. Bon, Simple et merci. complexe à la fois. Oui. Ouais. Je sais que tu reprends ton spectacle demain, à l'heure où on enregistre. Peut-être tu veux dire Oui. où tu joues, jusqu'à quand? Oui. Alors, le spectacle, donc oui, je sais, reprend au théâtre Le Contrescarpe à Paris, dans le 5e. C'est très mignon, c'est à côté de la place de la Contrescarpe. Donc, en plus, c'est tôt, vous allez pouvoir aller dîner après. Bref, c'est idéal. Donc, c'est 2 fois par semaine, donc les mardis et les mercredis à 19h. Et ce sera jusqu'à fin décembre. Et plus si c'est un succès international. Voilà, et puis je suis aussi en tournée un peu partout. Et donc, oui, je sais, c'est un spectacle qui porte sur la vulnérabilité. Je dis souvent que moi, j'écris pour les gens qui ont déjà pleuré au rayon yaourt. Ouais, les neuroas, venez, ça va venir. Ça Mais au va lait de vraiment vache venir. ou au lait de brebis, ça dépend. Tu vois, Ouais. ouais. Précisément parce qu'il y a beaucoup trop de choix et qu'au bout d'un Il y a moment, trop de tu pètes choix. ta Ouais, pile c'est en ça. disant il y a trop de choix, je ne vais pas y arriver. Ouais, entre les yaourts, les Et fromages que le blancs. rayon yaourt devient le symbole de tous les emmerdements que tu as dans la vie et de toutes les injonctions que tu reçois en permanence. Et tu es là, mais non, mais je ne vais jamais m'en sortir, je ne vais même pas foutu de choisir des yaourts en moins de 10 minutes. Je ne vais pas rentrer dans ce rayon. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. infiniment, Olivia. Et si vous voulez aller voir jouer Olivia en tournée, enfin partout où elle sera, on met le lien en descriptif. Et puis aussi, si... Ah, moi, je viens d'entendre le chien, le Oui, tout pauvre. à fait. Il vient de Et, réentendre un truc. Et il se retient parce qu'il a il compris se que j'étais en train de retient. bosser. Euh, Donc, oh bah oui. et... et puis, si vous voulez poser des questions aussi sous cet épisode, n'hésitez pas et partagez. Et n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux Et sociaux. voilà, et Complètement, on va mettre tes tout mettre liens. Ouais. dans le descriptif de l'épisode. Merci Merci infiniment, beaucoup. Olivia. Merci beaucoup, Merci à toi. Olivia. À bientôt. À À très bientôt. bientôt. Merci. Oui, bonjour, enfin rebonjour, parce que je vous ai laissé ce message tout à l'heure. Je voulais vous dire juste, comme j'ai trouvé ça canon, je vous ai laissé un commentaire. Vraiment, comme j'ai trouvé ça super intéressant et compréhensible, j'aurais mis la belle leçon. Et j'ai aussi envoyé à mon pote GG, parce que par contre, il a lu beaucoup et il a vraiment envie de comprendre. Et aussi, je vous ai laissé les 5 étoiles sur un lien d'écoute. D'accord. Et alors, en fait, l'idée, c'est de le partager sur une copine. Voilà. Et puis, si tu veux en savoir plus, et bien, tu viens en formation. Et merci à vous. Bisous. Bisous.